À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme Faut se les rentrer dans la bouche en une bouchée. bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, la destination pour Buffy contre les vampires, Buffy chasseuse de vampires. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, épisode 4 de la saison 2. Mais Bruno, mon co-animateur qui est avec moi, excuse-moi de te skipper un peu vite, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a notre première invitée. Oh oui, c'est pour ça que c'est spécial, parce que c'est certainement pas l'épisode de Buffy qui va faire que c'est spécial, là, celle-là. Ah non, Non, ben, c'est pas le meilleur. Ben, on a la meilleure invitée, par exemple, pour la première invitée. Elle s'appelle Félicia! Oui, Félicia de Cinérum qui est avec nous. Bonjour! Salut, je suis tellement excitée, je suis vraiment contente. J'avais vraiment hâte de venir sur Buffy sur le pod, fait que merci. Hey, la première en plus, c'est Tu réserves ta un grand place moment. depuis avant qu'on commence, en plus. C'est ça le pire. T'es comme, moi, je veux vraiment y aller. Moi, c'est... Fait que... Ouais, au moment où t'as annoncé que tu faisais Buffy, là, j'étais prête. T'es là! Puis Buffy, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça se place quand dans ta vie, dans ton adolescence, sûrement? Dans mon adolescence, ouais, au secondaire à VRAC TV. Je pense que j'ai vu la saison 2 avant de voir la saison 1. Ah! Oh. Mais j'ai regardé 1, 2, 3, 5 fois au moins. 4, 5, 3 fois. Puis 6, 7, je les ai juste regardés une fois. Tu sais, je pense que je les ai vus plus tard, puis j'ai comme moins accroché. Oui, puis pourtant, ma soeur me dit, faut que tu réécoutes, elle les aime tellement. Elle aime tellement la dernière saison. Ah, la 7! Ah, c'est tellement bon. Tellement bon, la 7e saison. Fait que moi, j'ai vraiment accroché. Tu sais, j'ai tellement vu souvent les reprises de saison 2, 3. Je te dirais que ça, c'est mes saisons préférées. Puis c'est sûr que Angel, j'avais un gros crush dessus. OK, là, fait que t'es Angel, quand j'étais toi, là. adolescente. J'avais son poster dans ma chambre. Puis Ah, tout, là. ouais, moi aussi. Bon, ben, je vous laisse Angel, puis je vais prendre Spike. Bruno, il l'a eu. Ah, C'est-tu vrai? Toi, t'es l'ai. Spike? T'es équipe Spike, toi? Ah oui, moi, je suis Team Spike, puis Angel, c'est parce que j'y ai jamais pardonné de m'avoir brisé le cœur à la fin de la saison 2. Ouais. Comme Ouais. après que Buffy y offre son corps. Son corps! Puis, Ben oui, mais c'est pas lui, là. C'est son âme qui est partie. ben ouais, mais tu sais, il me semble qu'il aurait dû avoir un mémo, genre, ou une mise en garde avec son Gypsy Curse qui dit « Fais pas Mais il l'amour. » savait, je pense. Il avait pas le droit d'être heureux. Mais moi, S'il non, moi, savait, c'est encore j'ai été pire. fâchée avec Angel après qu'il ait quitté. Quand il a fait Angel, puis que là, il peut être avec Cordelia alors que Cordelia est une humaine, mais il pouvait pas être avec Buffy. C'est parce que non, si t'es pas être avec une humaine, t'es avec Buffy. Fait que moi, j'ai pas suivi Angel du tout parce que j'étais bien fâchée. Hey, j'avoue. Moi aussi, j'ai jamais suivi Angel. Puis mon mari dit, faut que tu regardes ça, c'est super bon, arrête d'être fâché. Là, regarde les 5 saisons, puis ça finit sur un cliffhanger. En plus, il dit, là, Oui. s'ils ramènent Buffy, peut-être qu'ils vont ramener Angel. Je suis comme, ah. Et puis le pire là-dedans, c'est que nous autres, on est en train d'essayer de trouver une façon de rendre Angel et Buffy simultanés à partir de la saison 4. Oh. Fait que Ouais, on- parce qu'il y a plein de crossovers. Là. Il y a des Oui. moments où, Ouais. mettons, Ben oui. Buffy quitte pour aller voir Angel, puis là, elle est dans un épisode. Fait qu'on aimerait, quand on arrive à ce moment-là, ben, couvrir l'épisode d'Angel où il y a des Fait que tu vas personnages. être introduite finalement, malgré toi, à Angel. Tu vas peut-être le suivre puis tomber en amour avec la série, je sais pas. Oui, ben j'en ai écouté quelques-uns parce que dans la saison 1, il y a d'ailleurs l'épisode où Buffy va le voir puis il se passe des choses extraordinaires dans cet épisode-là. OK. Pour si t'es fan de Buffy Angel en tant que oui. couple, là, il y Oui. a un épisode dans Angel qui est vraiment, vraiment, vraiment Je vais juste spécial. dire une phrase, juste une. Pleurer. I felt your heartbeat. Oh, wow! Man! Ah ben là, il va falloir que je regarde J'ai ça. des Je suis frissons. tellement fan que, tu sais, je sais pas si vous connaissez, vous avez pas de kid, fait que peut-être pas, mais ils ont fait des livres de films ou de séries cultes en version pour Oh. enfants. Fait que c'est super cutie. Tous les démons qu'il y a à travers les saisons sont comme cachés dans son garde-robe. Fait que les filles, c'est un livre qu'on lit souvent avant le dodo. Fait qu'elles connaissent Buffy sans savoir à quel point ça peut être sometimes hard, mais j'ai hâte de les introduire. Fait que tu sais, t'as Alex, t'as Willow, t'as Giles. Fait que c'est une Oh soirée my pyjama. God! Un petit Puis bonheur, c'est une petite ils sont so chasseuse de cute. vampires. Fait que oui, ça a une place dans mon Mais là, il va cœur. falloir qu'on se fasse un bonus épisode pour le lire. Ben là, écoute, je pourrais amener Athéna, la plus grande, elle va capoter. Elle va être all the way in. Moi, je suis full dedans. Ouais. On fait ça, tu sais, on s'assoit, là, puis on lit le livre, genre avec. Ça serait Wow. Tellement cute, j'en reviens Fait pas. que ça va être quelque chose pour ta pour j'ai pas Coco Cocotte qui s'en vient, mais pour ton Mon futur petit baby, faut que tu aies ça Buffy contre les vampires version
livres pour enfants. Oh, j'adore ça. Puis il y a tellement de livres en plus, mais là, ça, c'est plus hardcore, là, mais les livres de la collection, tu sais, ça. Oui, une fois c'est qu'ils sont ça. rendus Fait que, plus c'est vraiment vieux, quelque chose que tu peux lire le soir, puis ils vont pas te rappeler 15 fois. Là. C'est juste. C'est le fun pour les parents, c'est un petit reminder, puis ça les introduit à avoir un intérêt pour Buffy éventuellement. Quelle bonne idée. Fait que tout ça pour te dire que oui, je suis fan. J'ai délaissé dans les dernières années. J'ai pas suivi tout ce qu'il y a eu après. Ma sœur, elle lisait les BD parce qu'il y a eu une BD comme de la saison 8. Fait que je me suis pas rendue à ça, mais vous m'avez redonné comme le kick-in. Je l'ai écouté en anglais parce que c'est tout ce que j'avais sur ma plateforme, mais moi, j'ai toujours écouté les épisodes en français puis j'étais bien attachée à mes voix. Fait que ça me faisait comme bizarre de l'écouter en anglais, mais en même temps, tu peux apprécier leur jeu. Ouais, j'ai toujours écouté en français d'habitude. Ouais. Fait qu'en anglais, t'as trouvé ça bizarre. T'as pas trouvé que c'était plus drôle, comme avec leur pun puis tout ça? Ben oui, oui. Tu sais, je pense que plus je vais avancer, plus je vais aimer ça, mais là, j'avais comme la petite voix à Buffy dans ma tête, mais c'est le fun parce que tu peux vraiment apprécier leur jeu d'acteur aussi, tu sais. Mais je trouve que Buffy est bien rendue en français aussi. Je trouve qu'elle a la même petite naïveté puis le même ton un petit peu. Willow, ça fait tellement drôle de l'entendre en anglais, puis pourtant, je l'ai entendu souvent en anglais. Là. J'ai écouté How I Met Your Mother, fait que je connais sa voix. Mais Willow, avec cette voix-là, ça me fait aussi... Fait que j'étais en adaptation, mais j'ai eu du plaisir. Puis Giles a vraiment son accent british en anglais, alors que quand il est doublé en français, il parle en français. Pas là. du tout. Là, donc, il y a ça aussi. Ben, Buffy, elle vous voit. Puis aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'étais vraiment contente de faire Inca Girl parce que ceux qui suivent Cinérum depuis un bout, peut-être vous savez, mon père est péruvien. Fait que moi, j'ai un gros trip là-dessus. Puis les momies, c'est pas exclusif aux Égyptiens. Effectivement, on en a des Incas. D'ailleurs, j'ai des belles photos de moi avec une momie Inca quand j'étais au Pérou. Une vraie? Une vraie, préservée. Est-ce que c'est Ampata? Derrière la vitre. Non, je me rappelle son nom. OK, oui, ils mettent une vitre au moins. Par contre, la vérité, c'est qu'ils sont plus jeunes, hein, parce que c'est après leur première règle. Fait que les cocottes avaient entre 12 et 14 ans, ceux qui sont préservés, dont Rosita. Fait que c'est un petit peu romancé ce qu'on a vu. Es-tu des filles pour les momifier après leurs règles? Après leur première règle. Les sacrifices humains. Les sacrifices humains qu'ils faisaient pour Dieu soleil puis tout ça. Bref, c'était quand elle avait ses premières règles, la cocotte. Puis elles étaient supposément, tu sais, consentantes toute leur vie, ils savaient qu'elles allaient se sacrifier. Fait qu'on n'était pas là pour savoir, mais bref. Ouais, c'était intense, mais j'étais contente. J'étais comme, on va faire un épisode sur une momie Inca. J'étais comme, c'est parfait pour moi. OK, ben moi, je suis traumatisé ben raide. J'avais pas compris ça, là, qui est sacrifié comme... Ouais, parce que là, ils étaient purs. Là, ils allaient devenir des femmes. Fait qu'après la première règle, c'était là que ça se passait. Fait qu'entre 12 et 14 ans, les deux momies qu'il y avait à Cusco puis à Nazca quand je suis allée, là. Fait que celle qu'on a dans l'émission, elle a 16 ans. C'est plus rare qu'ils se rendent à 16 ans, mais c'était pour le purpose. La seule chose que je me rappelais de l'épisode, c'est qu'il y avait un love interest. Oui. Il y en a qui ont des menstruations tard, tu sais. C'est vrai. Des chanceuses. C'est vrai. Oui, puis j'imagine que quand tu sais qu'est-ce qui arrive une fois que tu as tes premières règles, tu fais des grandes prières pour que ça arrive plus tard que plus tôt. Et des fois, tu fais comme le rêve de pas être sacrifiée humaine et momifiée pour être exposée devant tout le monde. Hey, là, c'est humiliant, moi, je trouve. Je trouve pas que c'est un beau geste à faire. Je comprends pas les mentalités de ce temps-là. Mais c'est sûr que c'est tellement loin que nous, c'est dur à imaginer. Mais pour eux, c'était comme ce qu'ils nous disent, hein, parce qu'on n'était pas là, mais c'était une grande fierté parce qu'ils savaient, puis c'était comme la personne destinée, c'était la princesse qui allait se sacrifier. Fait qu'elle était remplie de plein de bijoux. Il la mettait comme du genre d'or sur elle. Puis après ça, il la frappait sur la tête pour être sûr qu'elle soit bien morte. Puis il la mettait dans un vase en général. Quoi? Dans un vase, puis dans une... Fait que, c'était un honneur. Parce que l'impact que ça devait avoir dans leur croyance, c'était bon que ça allait amener de la bonne température, puis l'agriculture allait être bonne cette année-là, puis que, fait que pour eux, c'était comme, ils faisaient pas ça tous les jours non plus. Elle s'est sacrifiée pour que tout le village puisse vivre, mettons. Effectivement. Pour que les récoltes soient bonnes. Elle allait pas attachée, là, elle allait en marchant, puis elle se couchait là. Moi, le premier contact que j'ai eu avec ça, que j'ai réalisé cette affaire-là, que j'ai trouvé bien intense, c'est dans les Cités d'or. Avez-vous écouté ça quand vous étiez jeune? Tu avais toujours un petit extrait de ce qui s'était vraiment passé, mais là, ça avait l'air hard. Là, il la tenait, la fille, avant de la sacrifier, puis je me rappelle, j'avais été traumatisée par ça. J'étais comme, papa, ils font ça dans ton pays? Puis t'es comme, non. Il y a des lustres, on n'avait pas connu ça, mon père. Là. On avait déjà été conquis par les Espagnols, mais... Moi, ça me faisait peur, les Cités d'or. La musique, elle faisait peur. L'intro faisait peur. Je trouvais que c'était comme un peu épeurant, mais je pense que c'est tout le côté, genre, jeunesse. Ouais, puis tu sais, toutes les cultures ont leur petite crotte noire, là, sombre, cachée, mais... au moment où ils faisaient, eux autres, il y a quelque chose qui faisait du bon sens. Qu'on a été gentils avec les Premières Nations quand on est arrivé non plus. Là. Non, ça, c'est vrai. J'ai même un petit couteau sacrificiel, un toumi qu'on appelle, là, qui coupe pas, là, mais j'ai ça à la maison. Là, fait que, au cas. Est-ce que tu as le seau, l'assiette?
Non, je l'ai pas. Puis elle n'est pas cassée non plus. Dans le fond, je suis une momie. Mais moi, j'ai bien viré. Tellement aimé les cités d'or. Notre plus jeune s'appelle Anastasia, mais on a mis un Z. Fait que son surnom, c'est Zia. Fait que, tu sais, j'ai triché. Il y a une petite Zia dans les cités d'or. Là. Esteban, Zia, Tao, les cités d'or. Fait que retournons à Buffy. Tout ça pour dire merci beaucoup. Je suis donc excitée. Je suis la première. Puis c'est pour la momie Inca. Après ça, en écoutant l'épisode, j'ai déchanté un peu, mais merci quand même. Il y a des hauts et des bas dans l'épisode. Ouais. Il y a des trucs cute dans l'épisode. Je me suis surprise, moi, à comme avoir des petits sourires de comme il y a des petits moments cute. Mon Dieu, l'actrice qui joue, je l'appelle Ampata, mais c'est pas ça son nom dans le fond. Mais non, elle a volé le nom. Elle a volé le nom du gars, mais je l'appelle Ampata quand même. Elle est sublime, vraiment. Ben là, oui, vraiment belle. Mais c'est quoi son nom, le sais-tu, finalement? C'est la momie Inca. Elle a pas de nom, je pense. Elle a-tu un nom dans l'épisode? La momie est nommée. Fait qu'en plus de pas avoir de nom, elle n'est pas protégée dans le musée. Puis elle s'est fait poser des broches 20 000 ans après sa mort. Ah ben tu vois, ça c'est pas correct. D'habitude, ils ont un nom, les petites momies. Pourquoi tu là. dis qu'elle s'est fait poser des broches? Ben, elle a des broches au début. Ben non. Non, c'est l'autre qui... Voyons! Bruno, t'as bien compris l'épisode? Non, j'ai pas bien compris. C'est drôle parce que tu vois souvent des acteurs dans ces années-là que tu n'avais aucune idée c'était qui, que finalement tu as revu plus tard dans des séries. Il jouait dans une série à la télé, c'était ce jeune acteur-là que moi et Steve, on a suivi. Une affaire de flic, là, puis on l'a vu, genre, il s'appelle Riggs là-dedans. J'étais comme, c'est lui quand il est tout jeune. J'ai fait venir Steven, je suis comme, viens voir, on connaît ce gars-là. Oui, c'est genre, c'est pas dans Le Mentaliste qui joue. Il est dans Le Mentaliste? C'est celui qui grogne, ils ont repris un film qu'ils ont mis en série. Là, c'est deux policiers, un qui est plus vieux, qui a des problèmes de cœur, puis un autre plus jeune, puis c'est un petit tabarnouche chez lui. Rush Hour? Broché, là. Non, c'est pas Rush Hour. C'est dans ce genre-là. Ça me revient pas. L'arme fatale? L'arme fatale, merci. Ah, mon L'arme Dieu. fatale qu'ils ont fait en série. Oui. C'est lui qui fait le personnage là-dedans, le deuxième policier. Ah, ouais, il est beau en plus, avec les ce gars-là. broches. Mais c'est lui, c'est un beau gars. Bruno, que dans le fond, c'est parce que quand la momie se réveille, ben, elle le momifie, puis elle le met pour qu'il prenne sa place, mais lui, il a des broches. Fait que c'est comme ça qu'on comprend que c'est plus la momie. C'est comme ça qu'on j'aime mieux comprend que la momie s'est enfuie. Là, parce que c'est comme ça que les nous, on momies, l'a dans ce temps-là. compris. Toi, t'as compris autre chose. Mais moi, j'avais compris que que les deux, ils switchaient. Ouais, c'est fucké à ma vie, mais là, c'est vrai que ça fait plus de sens quand tu penses ça. Là. Mais Parce je me qu'elle sens encore... était déjà libérée, la momie, là, à ce moment-là. Là. Puis le garde du corps qui vient, qui part. Le garde du corps, d'ailleurs, qui est... Le acteur père de très Jacob! connu aussi. Oui, qui joue dans Twilight. Il fait partie Mais de la gang Il est de en fauteuil, non? C'est-tu lui qui de est en loup, fauteuil? Je Oui. sais pas si c'est lui qui est en fauteuil. semble C'est que oui. le père de Mais- Jacob! Ouais, mon mari me disait, il est dans plein d'affaires, on le voit tout le temps. Puis je suis comme, ben oui, toi. Ouais, lui qui partait puis qui venait, je comprenais pas trop là, qu'est-ce qu'il faisait. J'ai comme si une illusion. Bref, on s'en parlera rendu là, mais ouais. Puis tu sais, il est-tu mort ou il est pas mort, lui? Ben, il est mort. Non, mais je veux dire, c'est-tu comme genre le garde du corps, il est-tu transféré de génération en génération comme les Watchers ou puis les Slayers? Non, je pense pas parce qu'il est habillé comme dans l'ancien temps. J'ai l'impression qu'en Non, cassant ouais. l'assiette, ça venait. Il devait avoir là-dedans une protection qui faisait que si elle revenait à la vie, automatiquement, un gardien revenait aussi pour la protéger puis s'assurer Ouais. de l'équilibre puis la ramener à sa place. J'ai l'impression parce qu'il était pas là avant, on l'a pas vu dans le musée. Ouais, il y a comme Puis pas quelqu'un habillé raccourci, comme quelqu'un de là. contemporain là. Oui. Oui, puis il apparaît. Ben, pas il apparaît, là. Il est juste là. Ouais. Fait qu'on sait comme pas trop. Il apparaît-tu, il disparaît-tu, il se promène, il marche, il prend le métro. Il remplit des trous. Y a-tu un char, ce gars-là? Faudrait demander puis C'est comment à ça Montréal, se passe pas à besoin. Montréal. Ouais, c'est ça. Il a sa carte au bus. Bon, ben, maintenant qu'on a bien fait le tour de l'épisode 1, puis qu'on est en train de parler justement des personnages, des acteurs, ben, Bruno nous envoie au bloc 2 pour que tu nous fasses la fiche technique. J'y surfe! La momie Inca, Inca Mommy Girl, originalement diffusée le 6 octobre 1997. Oh là là, ça fait longtemps. Là, je suis Ça fait pas longtemps. sur la bonne page. Donc, un épisode qui est écrit par Matt Keane et Joe Reinkemeyer. Je pense que c'est de même que ça se dit. Réalisé par Alan Pressman et mettant en vedette Christine Sutherland dans le rôle de Joyce Summers, Araceli dans le rôle de Ampata. Ils l'ont appelé comme ça, Ampata. Ils ont décidé qu'ils donnaient le nom. Ampata Gutierrez. Seth Green qui joue Oz, Jason Hall qui joue Devon, Danny Strong qui joue Jonathan. On le voit enfin, cette fois-là, il commence à faire ses apparitions. Samuel Jacobs, Kristen Winicki, Joey Crawford, Bernard White, Gil Birmingham et Henrik Rosval. Et juste parce qu'on a Félicia avec nous, on va nommer nos starring roles dans l'épisode, c'est-à-dire nos acteurs principaux, Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brandon, Allison Hannigan, Charisma Carpenter, David Boreanaz et Anthony Stewart Head.
Yes. J'ai aussi sorti le livre Inutile pour voir qu'est-ce qu'il nous dit sur Ampata. Peut-être qu'on aura son vrai nom. Oui. Je vais regarder dans le... Le livre Inutile, ça, c'est le livre sur tous les monstres, les démons Wow. dans la série, mais ça dit jamais rien d'intéressant. Oh, dommage. Mais t'as comme tous les noms qui apparaissent là. Oui. Tout comme un dictionnaire, finalement. Mais t'apprends plus que jamais d'autres rien de choses. plus que ce que tu as appris quand tu as écouté l'épisode. Non, c'est ça. Ben, j'ai une partie, par exemple, qui a été enlevée du scénario original que Xander, il dit « he » parlant de Angel. Ah non, Ampata. Ampata parlant de Xander, pardon. Elle dit « he has a way of making the milk come out of my nose ». Et Buffy répond « and that's good ». Elle boit, puis là, elle part à rire, puis tu sais, quand tu pars à rire, OK. puis le liquide te ressort par le nez. Là. OK. Fait que, Je contexte, pensais ça qu'elle fait a un dit, peu tu sais, plus de comme, sens. il y a une façon de faire que le lait me sort des seins, genre, comme si, genre, il la faisait lacter, genre, je sais pas Ah. trop. J'étais genre, mon Dieu, c'est donc bien intense. Et comme fun fact, dans le petit livre Watcher's Guide, ils ont écrit comme quoi que Araceli, qui a joué Ampata, et Nicholas Brandon, ils ont mangé chacun 8 à 10 Twinkies pour faire leur scène. Ah oui, pour la scène, quand il se les rentre dans la bouche. J'ai jamais mangé un Twinkie, Wow. c'est ça le pire. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça coûte, mais imagine-toi manger C'est 10 bon. pour une scène, ça doit. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, le guide des monstres ici, le le livre guide des complètement monstres. inutile qu'ils ont fait juste pour faire de l'argent. Et ça a fonctionné parce que je l'ai. Tu l'as acheté. Un élève, Ronnie Munson, s'aventure un peu trop près. Ronnie, c'est celui, OK. Fait que là, ça, on le dit. Tu vois, ça dit rien. Attribut unique. C'est une momie vieille de 500 ans qui retrouve vie et jeunesse en aspirant la force virale des vivants. Viral ou vital? Parce que viral, elle serait malade sur un temps tout le temps. Vital, t'as bien raison, j'ai mal lu. Pata passe l'épisode à moucher partout. Elle a envie d'avoir du On lait a qui plus le sort mal du nez. épisode, c'est ça. COVID-19, Mommy Girl. Puis son destin tragique détruite par Buffy. Et ben c'est pas mal ça, ouais. Il y a rien, ils disent rien. Non, mais ça peut être le fun pour faire une soirée de game. Tu sais, mettons, je sais pas, OK, tu sors un nom, il faut que la personne elle dise c'est qui ou il y a une quoi, puis là, tu peux valider si oui ou non. Parce que Oui, ben c'est carrément, plus pour Steph, je ça que devrais ça te peut l'envoyer parce que je pense que ça t'aiderait pour ton pas à pas. Tu pourrais juste prendre ça, aller checker le monstre puis écrire le pas à pas de l'épisode à partir du monstre. Ouais, mais de l'autre côté, ça me dit rien de plus que en regardant l'émission. c'est ça. Dans le sens, True. tout ce que tu viens de me dire, je l'ai vu en regardant l'émission. Il n'y a pas. C'est ça. Ben, on sait comment écrire Ampata. C'est avec un A et non un U. Moi, je pensais que c'était avec un U. Je pensais que c'était Ampata. Pata. Ah non, A-M-P-A-T-A. Ouais. Pata. Fait que c'était ça. C'est ça que j'ai dans Bon, mon... ok, Fait qu'on doit souvent sauter au fun fact tout de suite parce que ça va être bien plus le fun. Ben sinon, vous l'avez remarqué, David Boreanaz est absent de cet épisode. Oui. C'est d'ailleurs le seul épisode de la saison 2 où il n'apparaît pas. Fait que j'ai bien fait de continuer à écouter l'épisode d'après parce qu'au moins je l'ai vu un petit peu parce que j'étais bien déçue de ça. J'étais comme, il y a pas Exactement, eu donc- Angel. Donc C'est ça vrai. devrait être l'épisode préféré de Bruno parce que... Sinon, le fait que Angel soit pas là, ça fait que l'épisode Income Mommy Girl, c'est le 5e de 7 épisodes de toute la série. Là, je parle des 7 saisons où il n'y a aucun vampire. Et êtes-vous capable de me nommer un autre épisode où il n'y a aucun vampire? The Witch. The Witch, effectivement. Je pense pas, moi. Petit indice, ça se passe beaucoup dans saison 1. The Pack. De Pâques, effectivement. La marionnette. T'as pas de vampire. Oui. Comme Bruno, t'es bon. Il y a le Out of Hey, Sight, t'es Out bon, of Mind. Bruno. Non, il y a un vampire. Celui-là, Angel, il vient les sauver. The Witch. Après ça, il y a l'affaire de la... Non, ça, il y a un vampire dedans. Après ça, Je sais Rendez-vous vraiment manqué. Après ça, c'est... Ben là, je peux pas te les repasser, mais mon Dieu... Mais celui qui te manque dans la saison 1, c'est Moloch. Donc, saison 1, il y a quand même l'épisode 3, l'épisode 6, l'épisode 3, l'épisode 4, Income Mommy Girl, l'épisode 6, l'épisode 8 et l'épisode 9, qu'il n'y a aucun vampire. Donc, pour Hey. une saison 1 qui s'appelle Buffy contre les vampires, il y a quand même 5 épisodes où il n'y a pas de vampire. 4 épisodes, pardon, dans saison 1 où il n'y a pas de vampire. Ensuite, il y a Income sur Mommy 12. Girl dans la saison 2 qui n'est pas de Saison 2. vampire. Puis les deux autres, c'est dans la saison 4, épisode 2, Cohabitation difficile, et épisode 4, Le démon de l'Halloween. Donc, après ça, saison 5, 6, 7, il y a des vampires dans chaque épisode. Ben, c'est souvent Spike. Ah, ben ouais. Il y a pas des... Attends, il y a un vampire dans Hush. Il doit avoir Spike. Ah, ben oui, il parle il y pas. a Spike. Ben oui, c'est ça. OK, excuse-moi. Spike, Oui. il compte pour un vampire. Ben oui, effectivement, Oui. c'est on ça. oublie, hein. C'est on vraiment oublie. ça. Sinon, c'est comme on l'a dit tantôt dans la fiche technique,
l'épisode qui marque la première apparition du personnage de Jonathan Livingston qui va prendre plus d'importance. Qui va devenir important. C'est ça, j'étais comme, c'est là qu'on le voit. Je savais pas si c'était la première fois qu'on le voyait, mais c'est la première fois. Hey, il aurait pu finir juste là, t'imagines-tu? On aurait manqué bien des affaires. Mais on va le revoir dans la saison 4. C'est dans la saison 4 qu'il y a comme un épisode où il est comme devenu Superstar, ouais. une superstar, ou je sais pas trop. Là. Puis ensuite, ben, la maudite saison 6, n'en parlons pas maintenant, mais... Saison 6, c'est vrai, il fait un méchant gentil, par exemple. Tu sais, il est comme pas sûr de qu'est-ce qu'il veut faire dans son... Il est le plus gentil du trio de méchants, on pourrait dire ça. Ouais. Sinon, c'est aussi Mais l'épisode où ce qu'elle entend dans les pensées aussi, il me semble, il est là-dedans, non? Oui. Oui, Ouais. il veut se suicider avec un méga gun puis qui a un viseur télescope dessus. Ça, c'est Ouais. l'épisode qui m'avait marqué avec lui. Là. Ouais. C'est dans saison 2. C'est Choices, saison 3. C'est-tu la saison 3? Ouais. Saison 3. Saison Tu 3. peux garder mon nom pour cet épisode-là. Ouais, c'est quelque chose, Je ça, cet l'aime. épisode-là. Mais OK, on Tout le retient monde va ça. se battre. Choices. C'est aussi dans les grandes premières, l'épisode où Oz remarque Willow pour la première fois. Oui! Ah, c'est beau moment, ça. J'étais donc contente. Oui. J'étais comme, c'est là que ça se passe. C'est là Hey. que ça se passe. Et c'est pas là qu'ils se parlent pour la première fois. Non. Mais c'est là qu'il la voit pour la première fois, qu'il la remarque. Il va falloir attendre le double épisode de Kendra pour les voir, faire les premiers pas. Avec les biscuits finalement. ensemble. Est-ce que c'est la première fois qu'on voyait Oz à l'écran ou on l'avait vu dans des épisodes antérieurs? Bonne C'est-tu question. la première fois qu'on le voyait? Je pense que oui, peut-être. Parce que là, tu vois comme tout d'un coup qui est dans le ben, mais je me rappelle pas de l'avoir vu sur le stage avant ça. C'est peut-être plus récent pour vous. Puis sa moustache barbe, on dirait que c'est collé, hein? Ouais, Ah, ça oui? va partir bien vite, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux même dire quelle idée que t'as eue? Puis sinon, dernier fun fact, Xander demande à Ampata à un certain moment, là, quand il commence vraiment à se rapprocher, elle lui dit « T'es pas une menthe religieuse, hein? » Juste pour être sûr. Il est vraiment pas chanceux. Il attire, me semble. Effectivement, Bon puis genre de ce qui est fille. quand même drôle, c'est que saison 1, épisode 4, menthe religieuse, saison 2, épisode 4, Income Mommy Girl. Donc, je sais pas si on voulu faire un petit effet miroir, là, mais c'est les bien. deux épisodes 4, la saison 1, saison 2, où Xander tombe en amour avec la mauvaise personne. Est-ce qu'il tombe en amour ou il est juste attiré? Avec la prof menthe religieuse, je te dirais pas qu'il tombe en amour, mais avec Ampata, je pense qu'il tombe vraiment en amour. Ouais. Ah ouais, hein? Il y a de l'air, en tout cas. Puis ça a l'air réciproque, là, ben, pendant un petit Oui. temps. Tellement de peine Ah, pour une Willow journée. dans cet épisode-là. Là, ça le fait tellement. Maudit qu'elle prend ça comme une queen, par exemple, comment qu'elle se fait frapper sur l'orgueil, là, Willow, là-dedans. Là. Ah! Oui. Man, c'est dur à regarder. Oui. Tout le bout au bronze dans son beau costume. Il est tellement beau, son costume en plus. Puis là, tu sais, Ben, tu sais, il disait que c'est quoi ton genre de fille? Lui, c'est elle qui remarque l'autre. Il pense qu'il parle d'Empata. Il est comme, ah, c'est une Non, fille non, la qui fille, elle vient vient d'un en échange. Il est Eskimo. comme, non, Ah, l'autre mais en c'est arrière. assez beau. Ça l'a Oz. frappé, c'est beau. C'est beau, tellement il la beau. regarde, puis il est comme, tu sais, comme. C'est qui cette fille-là? Comme, qu'est-ce que. Tu sais, Ouais. je trouve ça cool. Tu vois qu'il voit avec un second degré dans ses yeux, tu sais. C'est ça qui est cool, comme. Puis c'est le fun du monde comme ça. Parce que je suis beau pour eux. Oui. Voilà. Oui. Elle est tellement- mais moi, je la trouve magnifique. super belle, Willow. Ben oui. là. Ben, tellement. Même dans son Alex, costume il d'Eskimo. manque tellement là. une chance. Là. Il aurait pu avoir un bon match chez des meilleurs amis. Tu sais. Ouais, mais on voit comment que ça a planté, par exemple, quand que ça commence à se développer, eux autres. On va le voir Ah. plus tard dans la saison. Mais de toute Ouais. façon, n'oublions pas que tout ce temps-là, elle était lesbienne. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est ça, elle montre aucun signe de lesbianisme dans les premières saisons, par exemple. Moi, Mais ça, non, c'est mais plus bon. bon. bi, pas. Oui, c'est ça, elle est Ouais, bisexuelle. c'est ça. Là, c'était pas Même, je encore... dirais qu'elle est peut-être comme là. queer dans le sens où elle est au cœur, là. Ouais, elle suit vraiment son Elle est à la cœur. personnalité parce que quand elle voit Tara, c'est comme. C'est elle, mais. Parce que là, tu vois clairement qu'elle est attirée puis elle est intéressée par, tu sais, par Alex. Ah, ben là, par, après, elle est très, Xander, très tu sais. lesbienne. Elle fait beaucoup de commentaires dans les saisons suivantes. Tara, là, je veux dire, comme Ouais, quand, ouais. quand Tara elle arrive, Ouais, que c'est elle Elle comme. revient, quelque chose elle revient d'autre plus avec- jamais en arrière. Non, non, après. c'est mais ça, là, c'est je la jamais sens des- sincère. J'ai pas l'impression que c'est une beard ou quoi que ce soit. Là, je la sens vraiment sincère dans ces Ouais, ben saisons-là. c'est avec ses ça. Fait que c'est pour ça interactions. que c'est vraiment. Moi, je me rappelle quand Willow était sortie du placard comme lesbienne en saison 4, ça Je te dis, là, m'avait. ils nous ont pas laissé, tu sais, ils ont pas rien laissé paraître, ils l'ont pas ficelé. On dirait qu'ils Non. se sont dit à partir, OK, maintenant on vire, puis on fait ça, mais ils nous l'ont pas laissé venir avant. Puis ça a vraiment comme été un hockey, comme ils ont voulu faire. J'avais l'impression quasiment qu'ils faisaient ça pour choquer. Tu sais, comme on veut une lesbienne dans notre show parce que les gars trouvent ça chaud. Tu sais, là, ça Ouais. filait comme ça. Moi, ça m'avait
insulté, là, comme je trouvais ça. Ça t'avait insulté que Willow soit lesbienne? Ben, pas que Willow soit lesbienne, mais Parce le que c'était mot parce que c'était comme out of character, ça semblait forcé, c'était peut-être. nowhere, c'est c'est ça, tu sais, comme c'était pas rentré. C'était tellement sincère comme amour et vrai. Tu sais, si on l'avait vu, je sais pas, moi, trouver, mettons, Buffy de son goût, se replacer les cheveux des fois quand elle avait des interactions avec des filles, mais être quand même intéressée au gars, on aurait pu dire comme, il y a peut-être un petit quelque chose qui l'allume là, mais elle était all-in Xander was. Il n'y a pas eu d'autres interactions qui semblaient, mais c'est vraiment beau son histoire après avec Tara. Mais c'est parce qu'après ça, moi, je regarde, je reviens au premier, je reviens au début, puis là, je vois sa relation avec Oz, puis je suis comme... Ça fit pas. Do I get it? Tu sais, je comprends pas. Puis là, quand il revient... Ouais, mais c'est pas parce qu'elle le sorti avec Tara que elle pouvait pas triper sur Oz ou sur Ça enlève Xander rien avant. à sa relation d'avant, C'est mais ça. non, c'est ça. Je suis conscient de tout ça. Je parle de mon ado, là, tu sais, celui en dedans de moi, quand j'étais jeune, quand je la regardais à la télé live, puis que ça jouait de semaine en semaine, puis tout d'un coup... Pour toi, c'était pas cohérent. Puis tu as senti que c'était forcé. Non, fait que c'était ça pas t'a- cohérent, ça t'a mais blessé. c'est parce que ça allait avec mon combat intérieur aussi, qui était... Tu sais, moi, j'étais au secondaire 4 là, quand que Buffy a joué à saison 4, fait que en dedans de moi, ça commençait à se passer. J'avais embrassé comme mon premier gars, puis j'étais comme, OK, ben moi, ça a toujours été là. Fait que là, quand je regardais Willow, qui, elle, ça avait pas été là, puis tout d'un coup, pouf, c'est là, puis il faut qu'on accepte que c'est là, c'était un peu étrange pour moi, tu sais, ça jouait. Mais tu sais, ça, c'est très personnel, évidemment. Mais je me demande si je suis tout seul à avoir senti ça. Mais après ça, je pense que le problème, c'est que initialement, elle n'était pas écrite comme une personne bisexuelle ou queer ou C'est ça. issue de la diversité. Puis à un moment donné, la décision a été prise. Fait que oui, il y a peut-être des petits manques de cohérence dans le avant, mais tu sais, des fois, ça arrive que tu rencontres quelqu'un, puis là, avec cette personne-là, t'es comme, ben, c'est elle, ma personne, et elle est du même sexe que moi. Puis ça réarrive pas après, ou ça fait que après ça, tu retournes pas avec le sexe opposé, puis que tout change. Moi, je pense que tous les parcours sont légitimes. Pour ça, moi, je suis juste comme, j'embarque. Il n'y a rien de tout ça qui me choque. Bon, ben... À cette heure que c'est sorti Ben dans ouais. l'univers. Pas choqué, moi. Poursuivons. Pas choqué par tout. Let's be lesbians, esti. Mais c'est sûr que quand t'écris, comme tu dis, c'était pas écrit au départ. Fait que pour ceux qu'on n'a pas de vue de petite affaire, puis en même temps, quand on nous montre un personnage, on a très peu d'informations sur lui. Tu sais, toi, Bruno, tu te connaissais à l'intérieur de toi, mais il y a peut-être des gens qui l'ont vu venir, puis d'autres que tu sais, te regardaient juste sur une certaine facette, puis qui s'en sont pas rendus compte, qui ont dit, tu sais, ça fait pas de sens. On sait pas ce que les autres personnes ont pensé, mais nous, on nous a montré juste une facette de Willow. Tu sais. Au début, elle trippait sur Xander, c'était que Xander, là, tu sais. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça qu'elle tripe sur des filles au secondaire, on dirait. Tu sais, ça aurait été... tu sais, comme là, c'est tellement cliché que j'arrive au college... là, je deviens une autre personne, là. C'est ça, tu sais, ça fait comme un peu... ben, tu sais, encore là, Buffy, c'est très Mais pop ça fait culture. Ouais. une coupure avec son adolescence. Là, elle devient Ouais. une femme, puis là, elle s'assume dans qui elle est. Ouais. Puis il y a aussi, tu sais, 96, 87, c'est un petit peu tôt, peut-être. Oh, que oui. Pour une personne issue de la diversité à la télévision. Fait que, tu sais, peut-être que c'est début 2000. Mais Willow, c'est une des premières, tu sais. Quand tu y penses, Willow et Tara, là, dans ces années, dans les séries mainstream comme ça, c'est pas loin des premières qu'on voyait ça, puis que c'était normal. Elles habitaient ensemble dans saison 6. C'était comme, il y avait leur tâche quotidienne qui était vraiment comme le couple et les maîtresses de maison, si on veut. Là. Fait que c'était tout ça, là, ça rendait ça normal. C'est ça qui est très... En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Je voudrais qu'elle soit tout le temps lesbienne. Mais en même temps, c'est beau ce qu'elle vit avec Oz. Oui! J'aurais pas voulu qu'on voit pas ça. Là. Ça a été quelque chose de marquant dans ma jeunesse, Oz puis Willow. Là. C'est Oz. déchirant quand même. Fait que, tu sais, Ah moi, oui. moi, je la réécrirais pas. Là. Je la laisserais son storyline de même. Mais c'est ça, avec du recul, quand t'es rendu plus loin, t'es comme, me semble que c'est une autre fille, là, quasiment. Tu sais, mais... Hey, quand qu'elle pleure, hein? C'est parce que l'affaire, c'est que c'est comme si on disait, ben là, elle avait pas, genre, elle nous a pas donné de signe lesbien avant, mais Willow, elle est tellement entière comme quand elle tripe sur Xander, elle voit personne d'autre. Quand elle tripe sur Oz, il y a personne d'autre. Fait que Ouais. c'est pas une affaire de comme elle trouvait pas d'autres filles belles ou d'autres gobos, c'est que quand elle est en amour avec quelqu'un, il y a Ouais. personne d'autre. Fait que Tu sais, quand elle est en amour avec Tara, elle pleure quand même pour Oz. Ce qu'elle a vécu avec Oz, c'était quand même sincère puis vrai. Même aujourd'hui, sa personne, c'est Tara, puis elle décide d'aller de l'avant avec ça. Tu sais. Elle n'a pas dit à Oz, ben, dans le fond, je t'ai perdu, puis je t'aimais pas vraiment, puis t'étais plus mon ami que mon chum. Non, c'était 100% sincère. À chaque fois, elle était 100% sincère, puis 100% all the way in sur la personne pour elle. Ben, à part qu'elle embrasse Xander, là, fait que oui, puis non. ouais, ben c'est. Ouais, mais ça, c'était avant Tara. Tu sais, Tara est arrivée. Mais moi, je pensais que Tara, il avait jeté un spell au début.
Ah ouais? Ah. Je pensais que c'était ça qui se Une passait. potion d'amour. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais je trouve que ça devrait être le titre du frisson numéro 95, Signe lesbien. Des signes lesbiens. C'est magnifique, ça, comme titre de Je frisson. sais pas à quel point c'est magnifique. Ça se vendrait. C'est comme si on faisait, ben, quand elle sortait avec Oz, il n'y a pas une fois elle a croisé une fille, puis t'es comme, ben, j'espère, elle sortait avec Oz dans le sens où quand tu sors avec quelqu'un, t'es pas supposé croiser une autre personne, un autre humain. Là, En tout cas, dans ces années-là, Ça aujourd'hui. dépend si c'est dans une relation polyamoureuse ou C'est pas. c'est Là. ça, Est-ce qu'on c'est- s'égare un peu? On s'égare un peu. Ben là, on s'en va au segment couple ouvert. OK? Alors, Et voici nos autres invités. Non, c'est pas- non, mais je pense qu'on a bien fait le tour de nos fun facts. Oui! Et de nos lesbian facts. Et maintenant, je nous envoie au bloc 3, au pas à pas, pour l'épisode. Alors, scène 1, on retrouve Buffy, Xander et Willow qui marchent à l'extérieur vers l'entrée du musée de Sunnydale. Il y a un musée à Sunnydale. Buffy parle du fait qu'elle est dégoûtée parce que sa mère a accepté d'héberger un étudiant étranger qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Ampata. Xander, dit que c'est intéressant, que c'est le fun des échanges. Donc, au début, il est super positif par rapport à ça. Mais un petit peu plus tard, il comprend que c'est un gars qui va venir faire l'échange. Ouais. Et là, il trouve ça moins cool. Il est comme un gars dans le sens, un gars qui va être chez vous. Puis là, tu vois qu'il panique un petit peu. Là. Ouais. Je le trouve lourd. Ah, Il est lourd. si, je le trouve Il est lourd. Il est lourd. Il est Euh, bien trop, se mêle pas de ses affaires. Il est protecteur alors que Buffy a zéro besoin de protection. Puis il est protecteur pour son avantage à lui. Je dis pas tout le temps, il est comme peut-être qu'un jour va se passer de quoi entre vous deux. It will not happen. Non, tout cas. never, never. Ça s'est réglé dans saison 1, là, qu'il ne se passerait jamais rien entre eux, mais bon. Mm. C'est vrai. On voit Cordelia qui passe aussi là, devant la caméra puis qui parle d'elle aussi, de son échange étudiant, de son étudiant qui s'en vient chez elle. Elle a une photo, elle montre la photo de Sven, qui est un étudiant suédois qu'elle va accueillir, mais elle est très excitée de ça. Ben oui. Tu sais, il est un beau blond, un musclé qui s'en vient chez nous. Donc, elle a vraiment hâte. Buffy, elle a pas hâte du tout, puis Xander non plus. Donc, personne n'a hâte sauf Cordelia. Ouais. Ah, Et Cordelia est pas mal plus blonde dans cet épisode-là. Oui, dans elle ma a tête, de- à moi, elle a toujours été brunette. Puis là, j'étais Elle a comme, de la je me rappelais pas petite qu'elle était pas. Elle a comme un petit méchée. balayage. Puis Steph, elle aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Mais moi, je trouve que Cordelia, elle est magnifique quand elle a ses cheveux bruns foncés Ouais. chocolat. Moi aussi. là. Le Moi petit aussi. balayage, non. Mais dans l'épisode suivant, elle revient à son brun, fait qu'on est correct. Oui. Ensuite, on entre au musée. Puis il y a un garçon qui, j'écris, vandalise une statue. C'est pas trop clair qu'est-ce qu'il fait. Il gratte la Il peinture. gratte comme un masque. Je comprends pas Aucune trop. Xander dit que c'est un idiot. Willow dit que c'est Rodney Manson qui aurait bullié Xander pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que Xander l'aime pas vraiment. Ben, avec Willow raison. dit je vais aller lui dire d'arrêter. Donc, ça aussi, c'est comme bon. Pourquoi Willow se mêle de ça? Elle va le voir pour Mais lui c'est parce dire que d'après d'arrêter. moi, elle l'aide. Quand elle va le voir, elle propose d'étudier avec lui comme mentorat, Je pense que Fait que elle, c'est déjà, ça. elle a déjà sa tutrice, Oui, je pense. ouais. D'après moi, Oui, il y a elle un petit kick dessus, fait qu'elle elle dit a un qu'elle a lien. peut-être un petit power dessus. Là. Il a l'air à Ouais. trouver de son goût, peut-être. Ben, il y a respect, Willow, en tout cas, quand il parle. Tu vois qu'il y a Oui. comme un respect là, quand il échange avec elle. Il m'a assez fait rire. Il dit c'est bon, j'ai appris 13 du tableau périodique, puis comme il y en a 104. Oh my God. Je capote-tu comme- où ce gars-là, il a joué dans Walk to Remember aussi? Oui. OK, bon. C'est le méchant. Oui, il Puis faisait... à la fin, il l'aide, puis tout. Là. Ben oui. Oui. C'est un beau petit salaud. Ah, ça, on Au devrait final, le la replacer. fonction de cette scène-là, à part de nous montrer que Rodney, c'est Il est comme pas un... vite. Oui, puis tu sais, c'est comme un gars qui se fout un peu des règles, puis qui est un peu bad boy dans le sens où, tu sais, après ça, il va rester dans le musée pour faire d'autres niaiseries. Mais c'est aussi une scène, quand il parle avec Willow, pour nous faire voir qu'il porte des broches. Des broches. C'est juste ça. Le, Qui va ouais. être important Oui, pour parce le que c'est placer. pour ça qu'on l'a fait grogner. Oui, parce que quelqu'un vient le voir puis il fait grrr, vous m'en tenez broche. C'est vraiment ça. Donc ensuite, le responsable du musée, le guide, appelle les élèves à se rassembler dans une autre salle. Venez voir, c'est l'heure du sacrifice humain. Alors, ils les amènent dans une autre salle, puis tout le monde est un peu rassemblé autour d'une momie. On leur raconte l'histoire d'une fille qui a été choisie pour être princesse Inca, pour être sacrifiée en étant enterrée vivante. On parle aussi du sceau qui la protège. Donc, la momie a comme une espèce d'assiette, Oui, c'est je pourrais dire ça. Facile. Ça ressemble à ça, une assiette qu'elle tient dans ses mains de momie et que c'est le sceau qui la protège.
Et à ce moment-là, c'est important parce que Xander, Willow et Buffy sont comme autour de la momie. Ils ont de nouveau une conversation sur l'étudiant étranger. C'est important parce qu'ils vont donner de l'information devant la momie. Donc, on peut après ça comprendre que la momie a écouté des informations puis qu'elle va s'en servir. Donc, il lui dit, quand est-ce qu'il arrive ton étudiant étranger qui s'appelle Ampata, le garçon? Ampata, le garçon étudiant étranger, il arrive à la gare d'autobus à telle heure ce soir. J'avais rien figuré de ça. C'est Moi, j'avais fucké. pas catché non plus qu'elle retenait cette information-là. Je pensais qu'elle tombait juste dessus par hasard. Puis, C'est pensais que peut-être c'était moi pour qui capote, mais mais ça après ferait du sens. Comment la momie sait qu'il faut qu'elle aille à la gare d'autobus C'est ça. puis qu'elle appelle Ampata, elle l'appelle. T'as raison, ben oui. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un petit moment où on reparle Ben oui, de tout ça ça fait du devant sens. la momie. Et que t'es brillante, Steph. Ben, fucking right. Lynn. Je fais des liens. Ben, elle a 2 cerveaux dans elle en ce moment. Hein? Oui, effectivement. Non, OK, bon, on a Un compris. cerveau pas trop Oui. encore développé, mais quand même, il est là. Il est là. Il est là. Alors, il est surtout dans des coups de pied présentement. je vous Comme dirais. Buffy. Oui. Oui. C'était le lendemain soir qui arrive Ampata. Excusez-moi, j'ai dit le soir même, mais dans le fond, le lendemain soir, Ampata arrive au terminus d'autobus. Pauvre gars. Bon, les élèves partent, tout le monde quitte la salle de la momie. Puis après ça, il y a une petite ellipse, puis on voit que plus tard, Rodney, le méchant garçon, il s'était comme un peu caché. Et il est comme resté après que tout le monde soit parti du musée. Mais il veut Puis voler la vaisselle, dans le fond. il veut se aller faire un prendre nouveau le kit. seau de la momie, je sais pas. Non, parce qu'il Pour que prend c'est l'assiette faire. puis il Ouais. tire. Il Mais veut la vendre sur le marché. je ne sais pas. Drôle c'est d'idée quand même. Il est C'est- spécial. Il est spécial. On nous installe qu'il est comme pas fin, qu'il écoute pas les règles, puis qu'il vandalise un petit peu les affaires. Fait que je sais pas c'était quoi son Il voulait intention. prendre la mais peinture. En tirant sur l'assiette, il la casse. Ah, ben C'est ça là, qui est important. il a comme fait exprès un petit peu pour la casser, là. Il la brise en plusieurs morceaux. Et au moment où il la casse, ben, la momie se réveille. Et C'est là que j'ai fait mon saut. ça quand fait peur quand même parce elle qu'elle ouvre agrippe le ses gars. yeux, mais elle n'a pas d'yeux. Ah! Ah, ça, c'est dégueu! C'est dégueu, hein? Et elle l'étrangle. Ouais. On Ah. voit qu'elle pogne par la gorge. Ah, ben, en fait, elle aspire sa vie, si je me trompe pas. Là. Ouais. Elle, On voit qu'elle pogne par la gorge. On voit-tu qu'elle aspire sa vie? Peut-être qu'on sait pas clair à cette scène-là, mais c'est ça qu'elle a fait, mais on l'a peut-être pas Oui. vu clairement. Ouais, effectivement, on la voit Parce que ça juste coupe la assez gripper. rapide, puis on s'en Ouais. va à l'intro. J'ai juste écrit à la crie par le cou, puis ouais. Puis là, j'étais perdue parce qu'il y a le gars qui les attaque. Ah, c'est l'intro! Oui! Ah, c'est donc bon. Donc, c'est quand même une bonne scène 1. Ensuite, après l'intro, on se retrouve à la bibliothèque. Buffy s'entraîne avec Giles, donc le classique entraînement de kickboxing un peu, là, lui qui tient l'espèce de matelas protecteur. Puis, dans le fond, elle lui demande si elle peut aller à la soirée en l'honneur des étudiants, qui est dans le fond une danse au bronze. la soirée culturelle. La soirée culturelle. Ouais. Oui. Au début, il dit non, il veut pas. Mais bon, après 3-4 sidekicks d'un côte, il finit par dire oui. J'ai écrit en parenthèse, tanné de manger une volée, peut-être. Ah, ben, je trouve ça cool, par exemple, quand elle fait comme un. Je trouve ça cool, les coups de pied, l'entraînement. Ha! 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 Tu sais, comme. Je sais pas, je trouve ça powerful, une fille qui Ouais, fait j'ai ça. toujours aimé ça, la voir ouais. s'entraîner. Oui. Ouais. Moi, ça me donnait le goût de m'entraîner. Je le faisais pas finalement, mais Moi non plus. ça me donnait le goût. Donc, il finit par dire oui. Donc, quand Buffy a enfin le hockey, puis c'est drôle, hein, dans le sens, elle ne demande pas à sa mère si elle peut aller à la danse. Elle demande à Giles si elle peut aller à la danse. C'est quand même intéressant. Parce que sa mère voudrait bien qu'elle aille à la danse, mais c'est pas finalement la mère qui est la vraie autorité, on se rend compte. Xander demande à Buffy s'il passe la prendre avec la voiture de sa mère. Buffy lui dit pourquoi tu passes pas prendre Willow à la place? Puis là, il y a comme une scène vraiment poche où la gang. Où Personne qui entend les portes ouvrir dans cette maudite Non, bibliothèque-là. c'est ça. Xander est comme dos à la porte, puis il fait comme un petit exposé sur le fait que, genre, Willow, tu sais, il l'adore, mais, tu sais, vraiment pas son genre, puis c'est vraiment pas ça. Puis C'est juste pas le genre comme de une fille qui a amie. envie d'embrasser. Tu sais, c'est Pas sa le meilleure genre de amie, puis fille qui a envie d'embrasser. Vraiment poche. Mais Willow entre au même moment, puis elle entend la conversation. Oh, man. Elle est bonne de pas repartir, claquer la porte ou échapper ses livres. Tu sais, mais ça, on a souvent vu ça dans des. Ouais, elle a comme un degré de sur elle. maturité, ouais, plus haut Tu sais, que tu la vois que ça la normale. blesse, mais ouais, elle est vraiment mature. Vraiment. Comme Karine Parce que tu Vanasse. vois, Wow. elle vient leur annoncer comme une semi-bonne nouvelle, de toute façon. Ben, une mauvaise nouvelle, fait qu'elle a comme une face un peu démolie, mais tu vois, quand elle arrive au début, parce qu'elle entend « Ah, Willow, je l'adore », fait que là, elle a comme un sourire, Ouais. mais il dit comme mais qu'elle trouve pas attirante.
Ah. Fait que là, tu vois son C'est visage tellement genre cute. se démolir. C'est vraiment pas. Tu vois comment que ils deviennent un peu blasés à Sunnydale du fait que des gens meurent, des gens qu'ils connaissent. Parce que Willow, elle connaît, là. C'est des gens d'en face, là. Le Rodney, là, qui est décédé, là. Oui. Ouais. Oui, puis Ils sont pas affectés par ça. Là, Non, Ben, c'est là, ça. ils savent pas qu'il est décédé. Là. Il est juste disparu. Ouais, effectivement. Elle vient Ah leur oui, c'est dire vrai. que René a disparu. Puis là, ils se font comme... Ah, c'est vrai, il n'était pas dans l'autobus de retour du musée. À ce moment-là, ils font comme une joke sur le fait « Ah, ben peut-être qu'il a réveillé la momie puis qu'elle l'a attaqué. Puis là, il y a comme un moment de silence de « Ah, shit, faut Ouais, aller voir dans au musée. notre univers, ça se pourrait. t'sais. Si on était des ados à l'école secondaire à Laval, ça serait en joke. Mais là, nous autres, ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être ça que t'es arrivé pour vrai. Ouais, ça peut arriver à Gatineau aussi. Ouais, on sait jamais. Ben, peut-être pas Gatineau, mais Au Ottawa. motel tu sais, où des je fois, suis il y a des allée, musées, là. à Ottawa. Ah, on n'a pas de musée à Gatineau, on a des musées à Gatineau. Le musée de la... Non, mais peut-être pas assez big pour recevoir une momie internationale. Ça, c'est vrai. Je dis ça de même. Hmm. Mais justement, on s'en va au musée international de Sunnydale. Donc, ils s'en vont tous au musée pour voir si René y est. Et ils trouvent le talisman, le seau, l'assiette. Là, je sais pas trop comment l'appeler. Ils la retrouvent cassée. Donc là, ils sont comme « Ah, mais là, la momie est encore là. » Mais oui, la momie est encore là. Mais tout d'un coup, se font attaquer par l'homme surprise. Le père de Jacob. Le père de Jacob dans Twilight qui apparaît, pas qu'il apparaît, là, il fait juste arriver. Mais on sait pas, il arrive d'où. C'est Il ça. était comme caché en arrière de la tombe. Genre, moi, c'est moi tout, C'est ça, j'ai c'est pas trouvé c'est ça... qui à ce moment-là? T'es comme, moi, j'ai écrit c'est qui le gars qui les attaque? Je comprenais pas. Non, mais c'est vraiment bizarre. Moi, c'était Il sort d'où out est-ce of qu'il nowhere. sortait, puis quand il est parti, eux autres restent là comme si rien ne s'était passé après, tu sais. C'était... Il sort Ouais. d'une brèche dans le temps. Là. Ouais. Il est comme Doctor Strange qui apparaît n'importe où. On dirait vraiment que c'est ça. Il est comme dans un autre univers. Whoop, il vient, il est réaspiré parce que tu le vois pas jamais se promener ailleurs où tu vois pas de repères ou ce qui est. Non, Fait qu'il est là, il est plus là. Il Il est là, il est plus là. apparaît, mettons, là, tu sais, poussière, non. disparaît. C'est genre, il arrive, il est comme, avec un couteau, deux trous. Il s'en va. Oui, il s'en va. Il s'en Ok. va en courant, en voyant que la momie est comme plus pareille. Ah oui, c'est vrai, c'est important. Il regarde la momie, puis il fait, ah, Christ, puis il s'en va. Puis là, Lui, il Xander a pense qu'il les a catché. sauvés parce qu'il est parti, tu sais. Oui. Lui, il a catché que c'était pas. Il a c'était vu les pas, broches. C'était pas en C'est patate. pas... Mais là, eux, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils s'apprêtent à repartir, mais c'est Willow qui sonne la cloche en disant Giles, il était-tu bien avancé, la civilisation Inca? En termes Giles dit- d'orthodontie. Oui, en tu sais. termes d'orthodontie, parce que la momie a des broches. Et en tout cas, à ce moment-là, moi, c'est là que je fais le lien que c'est René la momie et Ben que oui, la momie effectivement. Inca, elle est Et puis là, est libérée, est réveillée, en tout cas. Ils rentrent à la bibliothèque. Leur principale piste, c'est que le cadavre de la momie, c'est René, comme je viens de dire. À ce moment-là, bon, ils veulent déchiffrer le sceau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit sur le sceau, pour essayer de comprendre peut-être qui est l'homme qui les a attaqués, puis qu'est-ce qui se passe avec la momie. Mais à ce moment-là, Buffy réalise que, hop là, on est en retard pour aller chercher Ampata à la gare d'autobus. 1 heure en retard. Une pauvre heure en retard. Ampata. Ça te dit? 1 heure? Ouais, 1 heure en retard qu'elle dit. Fait que là, je suis comme, oh c'est my beaucoup. God. Oh. Imagine, Elle par doit exemple, le dos. perdu. Après ça, il n'y a pas personne qui s'est demandé pourquoi il n'est pas retourné chez eux. Là. Mais, Il peut pas. Comment tu veux? mais t'as vu la gare d'autobus, genre c'était dark, là, c'était comme désert, Ouais. il y avait rien. Ouais. Il fait vraiment pitié, en plus, il est là avec sa valise, puis il est comme, oh là, Oh. genre, il fait Oh, vraiment pas man, rire. c'est ton- triste. Puis on entend une voix de femme qui Ampata. chuchote Ampata. Fait que lui, il est comme, yes. Il est tout content, il cherche Oui. d'où vient la voix. Tu sais. Puis là, il s'en va comme entre 2 autobus, puis il se fait attaquer par la momie. Puis Mm. là, à ce moment-là, on voit la momie qui l'embrasse sur la bouche. Oui. Hey, t'imagines-tu, Donc, tu vois ça qui surgit avant de toi, une espèce de bébite pas Dieu, puis là, elle te French. Mais tu sais, tu débarques de genre un 8 heures d'autobus. Puis Elle la doit pas personne avoir de qui langue, t'accueille- elle. Pense Non. pas qu'elle French. C'est un bec sec, là. Pas de langue, là. Oh my God, ma phobie. Puis imagine-toi l'odeur. Tu sais, quand ça Mais elle s'approche. fait peur. Moi, à chaque fois que je la vois, je suis comme, oh, Ouais. elle est pas bien belle. Mais ses Elle cheveux doit ont resté sentir beaux, par exemple. l'humidité. Ouais, les cheveux, c'est déjà mort. Fait que, ouais, ça reste beau. Puis après, ben, il y a une petite. Ben, je pense qu'à ce moment-là, il y avait une pause publicitaire dans le temps. Oui. Ensuite, on voit Buffy, Xander et Willow qui arrivent un peu en panique à la gare d'autobus. Il appelle Ampata Gutiérrez. Oui. Et on dirait qu'elle met un petit accent en disant. Ampata Gutiérrez, ta gueule, Buffy. Je veux juste souligner que Xander Elle fait un est effort. super lourd à ce moment-là. Ah. Tu sais, c'est à la limite raciste, là, ces commentaires de comme, là, il parle-tu anglais? Parce que moi, je connais juste Chez- Doritos. Doritos, c'est le Chihuahua. Puis là, c'est comme, Doritos, c'est pas
un mot. Non, il n'est pas l'air brillant. Mais Non. c'est ça, on est dans une autre époque. Là. Il faisait Oui. pas ben d'efforts. Là. Je suis pas mal sûre que c'était ça, pas mal le commentaire. Ça veut dire quoi, hey, caramba? Hey, caramba! Mettons, tu t'échappes quelque chose sur le pied, peut-être que Oh là là, au Mexique, au ils disent pelage, ça, mais nous, on dit pas ça. Là. Nous autres, on dit miércoles. Genre, ça n'a pas plus rapport, ça veut dire mercredi, mais quand j'échappe de quoi, c'est ça qu'on dit, mettons. Ah ouais, mercredi, c'est bon, ça, Ouais, par exemple. caramba! Des fois, c'est quand la Mais musique c'est à comme part. pas un là, personnage c'est- d'un Looney Tunes qui disait ça, hey caramba. Genre la Oui, petite c'est souris, genre là. la souris mexicaine, justement. Pas Bart Simpson, ouais. Ah, Bart Simpson, c'est vrai, il disait ça aussi. Finalement, c'est ça, il appelle Ampata, puis c'est une jeune femme sublime qui arrive. À noter qu'elle est habillée comme le vrai Ampata garçon, donc un jeans avec une chemise qui est un petit peu trop grande, donc elle est comme nouée à la taille. Fait qu'elle a pas perdu son sens de fashion avec le temps. Ben, tu sais, en tout cas, c'est quand même fou que les jeans lui fassent aussi bien. Là, Ben oui. tu sais. Tout son linge au complet, il fait super bien, puis c'est même pas Ouais, son c'est linge, tu sais. Il lui fait mieux à elle, tu sais, des fois. Exactement. Donc, à ce moment-là, quand on voit la fille s'avancer, tout le monde est comme un peu sous le choc parce qu'on s'attendait à venir chercher un garçon. Et il y a Xander qui dit « Ay, caramba! » Et C'est là la scène l'annonce. se termine. C'est là, la Ah, danse. oh là là, tu sais. C'est là l'annonce, ouais. Ensuite, bon, on s'en va chez Buffy. Puis là aussi, il manque un petit peu de cohérence dans le sens où on a une momie des années, je sais pas. 200 là, ans qu'on a dit 1500. tantôt, ouais. 500 ans, ça fait 500 ans, fait que 1500 Bon. à peu près. des années 1500 qui vient de revenir à la vie. Puis là, on la rentre dans une maison moderne des années du 20e siècle. Puis on lui présente une cuisine moderne. Puis on est comme, ah, salut, ça va, tu du jus. Et oui, elle est un petit peu comme, oh, wow. Mais, mettons, elle est pas. L'électricité lui fait pas peur. Elle n'est pas Non. pantoute comme dans Encino Man, là, l'homme des cavernes qui Non, a non, aucune non. idée qu'est-ce qui se Non, passe. non. Elle parle c'est ça. anglais, puis tout, là. Elle est quand même en bonne maîtrise. La seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est, puis aussi elle parle quand même très bien anglais, c'est que il lui demande est-ce que tu es déjà venu aux États-Unis, puis elle a dit qu'elle a tour pas mal, tu sais, elle a fait plusieurs tournées parce qu'en tant que momie, elle a fait plusieurs musées puis elle s'est promenée. Donc, c'est comme si elle avait vu puis entendu beaucoup de choses. Je pense que son âme est restée connectée à la momie. C'est pour ça qu'elle a le saut, ce qui fait qu'elle est capable de revenir. Fait qu'elle a eu conscience quand même de l'évolution des choses à travers ça. Donc, elle comprend c'est quoi l'électricité, elle comprendrait c'est quoi, mettons, un téléphone, un frigo, tout ça, parce que... Mais pas un lit. Elle a vu... Pas un lit. Ben, elle n'a jamais eu de lit, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ça manque un petit peu de cohérence dans le sens où, mettons, la première fois que quelqu'un allume une switch de lumière, il aurait fallu qu'elle fasse comme... Genre, il aurait fallu que ça soit un petit peu... Elle était comme un petit peu trop adaptée. Il aurait fallu qu'elle boive ouais. le lait suri aussi, sachant pas Mais c'est c'est quoi. une princesse, là. Puis, tu sais, les Incas, ils ont fait un peu comme en Égypte des pyramides, des affaires. Fait qu'il y a peut-être beaucoup d'avancées technologiques qu'on sait pas. Fait que ça ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. Mais, tu sais, peut-être qu'elle est habituée au genre de luxe d'il y a 500 ans. Fait qu'elle dit, tout est possible. Ouais, mais Il y a mettons rien qu'à qui Buffy ou le frigo, il aurait fallu qu'elle fasse comme puis que genre, elle veut comme aller toucher ou je sais Effectivement. Qu'elle soit pas. Mais curieuse. elle était quand même très. Ben oui. Elle avait Mais de l'air Xander, très il lâche normale. pas aussi, là. Xander, il lâche pas, effectivement. Il est déjà pas mal. Il est pas mal plus content que ce soit une fille. Hein? Tout d'un coup, là, toutes ses oui. appréhensions Ah, l'ont c'est quitté. Là. hypocrite, c'est lourd. Moi, là, Xander, dans cet épisode-là, là, il m'énerve. Je le trouve tellement... Moi, Xander, en général. Là. Ouais. Mais quand on l'a vu au Comic-Con, il était vraiment smart. Là. Il a fait des photos avec ma soeur. Puis c'était à l'époque où ça coûtait pas 60$ là, pour faire une photo. Lui, il était il vraiment avait-tu l'air gentil. Puis il a bien? jasé. Puis il avait l'air bien à ce moment-là. Ah, Là, je te tant parle de mieux. 2012. Là. Ben OK, quand même. Tu sais, c'est longtemps après Ouais. Buffy, fait que tu sais, OK. C'est bon. Ouais, il était Buffy, bien à ça ce s'est moment-là. fini quand? 2004, 2005? 2003. Ah, 2003, OK. Mhm. Oui, en tout cas, puis on voit autant Xander qui s'entend bien avec Ampata, on voit Willow, elle, qui déchante. Ouais, Buffy puis elle, ils se font des petits looks, là, des fois, genre, Elle OK, est en peine là. d'amour. Elle est en peine d'amour. Ça y rentre dedans. T'sais. Là, elle fait aussi, je pense, le lien entre moi, je suis pas son genre de fille, c'est ça, son genre de fille. Oui, exactement. Tu sais, est-ce qu'on est en Exactement. comparaison? Ensuite, Ampata et Buffy sont dans la chambre de Buffy, se préparent à aller dormir. Une conversation quand même intéressante. Puis, tu sais, Ampata, c'est la méchante de l'émission. Dans le sens que la momie, c'est la méchante, mais au final, c'est une fille de 16 ans qui veut vivre, là, dans le sens où, Ouais. Ben oui. oui, elle va prendre des décisions à la fin qu'on est comme, ben malheureusement, il va falloir te tuer parce que tu nous mets en danger. Mais tu sais, à ce moment-là, elle dit, tu sais, elle veut juste se faire des amis, elle veut juste fit in. Tu sais, Buffy est super sweet avec aussi. Oui. Ça, j'ai écrit un petit moment cute. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que c'était quand même une scène comme cute, mais quand elles vont se coucher puis ferment la lumière, on voit que dehors, il y a, je l'appelle le bodyguard, là, le garde du corps, qui les surveille dehors. Donc, à ce moment-là, il y a aussi, on est comme, est-ce que c'est le bodyguard qui est méchant? Il y a comme un petit peu ça aussi, là. Mais
Ben, Ça dure pas on a longtemps. quand même vu qu'elle a tué Ampata pour prendre sa place. Là, fait que... C'est vrai. Ouais. Ensuite, le lendemain, ben, on est à l'école, donc au lycée. Et il y a Cordelia qui parle avec Devon, qui est comme l'espèce de chanteur lead du groupe. Oui, qui va porter des gilets bédaines plus tard. C'est son petit ami. Pas trop Pas clair. sûr, moi, je pensais que c'était le même que la semaine prochaine dans Reptile Boy, mais c'est pas le même, mais ça ressemble. Non. C'est pas le même. En tout cas, je sais pas si c'est son petit ami, mais en tout cas, il se fréquente. Oui, il y a déjà eu quelque chose. Ouais, Oui, c'est parce ça, qu'elle tu sais. dit je vais être devant la scène pour te soutenir. Puis là, il y a Sven qui est là, son étudiant étranger. Puis elle a l'air super gossée. Puis elle est comme elle me suit partout. Puis elle se retourne, puis elle lui dit Momento. Mais je suis comme mais dans quel monde? Ça passe. C'est suédois, Oui, c'est ça, Momento. Oh là là. Ouais, ça Elle est fait vraiment dur. Mais ça démontre bien comment Cordelia est socialement mésadaptée aussi, là, tu sais, comment elle ne voit que elle et sa Ouais. réalité. Là. Ouais. Puis dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que là, finalement, elle aussi, elle a déchanté. Elle le trouve vraiment lourd, son étudiant. Il la suit partout, il est gossant. Mais il parle comme un chien. Puis elle est comme, attends ici. Puis là, quand elle s'en va, elle est comme, Zen, allez, au pied, quasiment. Là. Oui. Elle est vraiment insupportable. Ah ouais, non, moi, Cordelia, dans cet épisode-là, je suis comme, elle se fait rire de elle, puis je suis content. Là. Puis c'est là qu'on voit Oz. Je sais pas si c'est pour la première fois, finalement, on n'a pas statué tantôt, mais Oz, dans le fond, Devon lui dit, hey, t'as-tu vu Cordelia comment qu'elle est belle? T'sais, puis Oz, il est comme, c'est moi, c'est pas important pour moi. Je m'en fous. Il est comme, mais c'est quoi que t'aimes chez une fille? Puis il est comme, tu sais, une fille spéciale, tu sais. Puis on met un petit peu la table pour quand il va voir Willow un petit peu C'est ça. plus tard. Il dit l'autre, je pense, toi, tout ce qui est important, c'est que la fille, elle soit belle puis qu'elle marche. Là, tu sais, Ouais. en voulant dire, tes critères sont pas. Oui, en fait, où? Oz dit à Devon, toi, tout ce qui est important, c'est qu'elle sache parler puis qu'elle sache marcher. Puis Devon répond, elle n'a pas besoin de parler. Oh my God! Yes, Eh sir. là 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 là! Hey. Et ensuite, on a Xander et Willow qui discutent de leur costume pour la fête World Culture Dance, donc la danse sur les cultures du monde. Puis là, Xander veut un costume qui n'a pas de l'air cave parce que là, il veut y aller avec Ampata, puis là, il veut être beau, puis tout ça. Willow reparle de son costume, elle en parle comme 2-3 fois dans l'épisode, là, comme quoi elle est vraiment contente de son costume, puis elle est vraiment fière, puis vous allez voir mon costume, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur mon costume. Fait qu'elle l'a Puis construit finalement- en plus. Oui, puis tout le monde va s'en coller sauf moi. Et Ampata arrive avec Buffy et Xander est hypnotisé par Ampata quand elle arrive. Donc, Ouais. Avec son linge et ses courbes et tout parfait placé. oui, là. oui. Même ses cheveux. Oui. Elle a Ouais. des Oui, cheveux parfait. Hey, ses luxuriants. cheveux, hein? Aïe, aïe, c'est fou raide. Elle a vraiment un look de la chanteuse Selena, justement, qui est décédée Ah, en mon 97. Dieu, J'ai fait vraiment? un film sur elle. Elle a vraiment le look. Tu sais, c'est comme ça qu'on plaçait les cheveux. Puis tout, je pensais, même le maquillage, tu sais, le contour de lèvres, Oui. tout, là, vraiment. Très belle fille. Yes. On s'en va à la bibliothèque parce que Buffy présente Ampata à Giles, qui lui demande tout de suite de traduire le sceau pour leur club d'archéologie. Aucune chance à la naissance. Ampata, c'est sûr que quand elle voit le seau, l'assiette brisée, ben, elle est un petit peu troublée. Hein, Quand parce elle qu'elle est voit le comme, saut, elle fait le saut. Ah oui. Et quand elle voit ça, elle fait ça, effectivement. Elle est comme, pourquoi vous voulez traduire ça? Puis, elle se permet quand même de déchiffrer un symbole ou deux en disant que ça parle d'un garde du corps. Donc, c'est comme l'info qu'elle donne. Donc, eux, ils font quand même le lien avec le gars qui a essayé de les tuer. Fait que dans le fond, elle est puis le garde capable du de le corps. lire au complet, là. Ben oui, Ok. ben oui, elle veut pas leur donner toutes les clés du Ok. château tout de suite. Alex part avec Ampata, puis Willow les regarde s'éloigner encore une Elle fois. écoute plus rien, ouais. Non, encore une fois, de plus en plus démolie. Et c'est la scène des petits gâteaux. Ensuite, on s'en va dans les gradins et Alex fait manger à Ampata des petits gâteaux en une seule bouchée. Et c'est la scène que j'ai trouvée quand même cute, là. Elle réussit pas à faire rentrer ça au Si complet ça dans n'avait sa pas bouche. été une d'un momie, coup. elle aurait pu être un personnage récurrent un petit peu. Là. Ça aurait pu être sa blonde pour une couple Ils sont vraiment d'épisodes, là, là. puis ils cliquent ensemble. Puis c'est vrai que Xander a un humour particulier, mais elle, tout ce qu'il dit, elle trouve drôle, elle le trouve pas lourd. Puis elle est sincère, elle n'est pas comme Cordelia dans votre prochain épisode qui apprend à rire de tout, même quand ça n'a pas rapport. Ça sent vraiment sincère, la mamie. What? C'est l'épisode Peux-tu venir commence ce avec soir? ça. Là. Avec des yeux un peu, tu sais, de tueuse en série. T'es Non, comme, puis Xander, il peut être lui-même, puis... oui. Ouais. Alors que d'habitude, il faut qu'il fasse semblant d'être quelqu'un d'autre C'est pour ça. fit in puis pour être intéressant.
Là, il est lui-même, puis il est sincèrement intéressé par ce qu'il a à offrir pour vrai. Oui. Fait que même lui, il est comme, pour vrai, wow. Ils fitaient vraiment les deux ensemble. Ouais. Mais malheureusement, elle était morte depuis 500 ans. Mais sinon, c'était un match parfait, là. À part ça. Sur papier. Donc, c'est ça. Bon, ils sont en train de. Ils montrent comment manger des petits gâteaux. Il faut se les rentrer dans la bouche en une bouchée. Puis là, ils s'étouffent, puis ils rient. Puis là, ils vivent leur best life de date. Mm-hmm. Parallèlement à ça, dans la bibliothèque, on voit Buffy qui fait des recherches, puis qui console Willow aussi un petit peu en même temps. Est-ce qu'on a remarqué que Willow elle a un toutou de grenouille, mais Ah non. les grenouilles sont sa plus grande peur? Elle a un toutou de grenouille où? Dans ses mains? Dans ses mains, elle tourne le toutou de grenouille dans ses mains pendant qu'elle parle avec Buffy. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait qu'un toutou de grenouille? Elle a peur des grenouilles. Peut-être qu'elle fait de la désensibilisation. Là. Peut-être. Je sais pas qu'elle avait peur. Oui, elle a peur des grenouilles. Elle en parle souvent, même que dans l'épisode Killed by Death, à un moment donné, pour faire semblant que. Parce que quand Buffy elle a de la fièvre puis qu'elle la traîne, là, pour empêcher les gardes d'attraper Buffy, Willow, elle commence Ah ouais, elle fait une Frogs! crise. Frogs! Puis elle commence à capoter. Là. Fait que c'est comme, ouais, c'est spécial. OK, non, j'avais pas remarqué. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette scène-là, c'est que Willow dit qu'elle commence à lâcher prise sur Xander. Qu'elle est comme, regarde, faut que. C'est qu'elle se rend bien à l'évidence que ça. Ça marche pas, ça ira pas plus Vraiment loin. par lâcher prise, par exemple. Tu vois qu'elle commence le processus, mais lâcher prise n'est pas aussi simple, là, par exemple. Non, mais elle dit Non, mais que là, elle est consciente. elle que... veut vivre sa vie. Puis c'est le fun parce que ça arrive au moment où justement Oz va flasher sur elle. Exactement. Ouais. C'est à ce moment-là que Giles découvre que la momie, pour survivre et se régénérer, aspire la vie des gens. Donc, une information importante. On retourne dans les gradins. Alex et Empata sont à ce moment-là attaqués par le même homme que dans le musée, donc le fameux bodyguard. À ce moment-là, il parle. Il dit à Xander qu'il a volé le sceau sacré et il lui demande où il est. Puis là, il s'arrête en voyant Empata. Puis, il y a comme un moment où il fiche. Puis là, Xander et Empata s'enfuient. Oui. Puis l'autre, il rattrape pas. Non, mais parce que c'est comme si quand il a vu Empata, il a fait comme « Oh, Chris, c'est la momie. » Il y a sûrement... Mais rends-tu belle? Il a figé. Oui. Donc, on retourne dans la bibliothèque. Là, Xander est là avec Empata. Il raconte qu'ils se sont fait attaquer par l'homme au couteau. Bon, Empata, à ce moment-là, ça passe quand même bien parce qu'elle a l'air, très troublée de s'être fait attaquer au couteau. Puis elle est comme, faut détruire le sceau. Tu sais, elle a un agenda caché, dans le fond, en disant ça. Mais ça paraît pas trop mal qu'elle dise ça parce qu'elle vient de se faire attaquer. Fait qu'elle est comme, ça porte malchance, faut s'en débarrasser. À ce moment-là, je sais pas pourquoi Xander a comme failli révéler leur secret en disant Ouais! mais non, c'est parce que nous, on est des... Puis là, genre, tout le monde le regarde, genre, comme... Oh, ouais. Je sais pas pourquoi il s'en allait révéler ça. C'est sa personne, peut-être qu'il veut qu'elle soit dans Scooby-Doo Gang, là, tu sais. Oui, mais tu sais, calme-toi, Xander. En plus, c'est même pas ton secret, là, fait que... C'est ça. Dans le fond, Xander, à la place de révéler le secret, il va dire qu'ils sont dans un club du crime, là, un crime club. Un club d'archéologie, non? Et puis ça va suivre jusqu'à la fin, là. Oui, c'est ça. Il avait dit archéologie, mais là, finalement, il a dit crime club. Empata est très bouleversée, puis elle redit qu'il faut se débarrasser du sceau, puis elle se lève, puis comme elle s'en va un peu en courant, puis Alex part après elle. Empata, troublée, quitte la bibliothèque un peu pas en courant, mais un petit peu en pleurant, en tout cas. Dans le couloir, Xander la rattrape. Il lui dit qu'elle n'est pas en danger. Puis elle lui dit qu'elle veut juste avoir une vie normale. À ce moment-là, Willow rejoint Xander. Puis elle lui dit, je sais pas pourquoi elle choisit ce moment-là, mais en tout cas, elle lui dit que il y a juste à aller à la danse avec Empata. Qu'elle, elle se retire un peu de l'équation. T'sais, au lieu d'y aller les trois ensemble en mode amis, là, elle lui dit, vas-y toute seule avec Empata. Mais ça fait un peu écho à la discussion qu'elle a eue où elle disait, je vais lâcher prise, je vais... Oui, c'est ça. Je le laisse aller. Donc, elle lui donne le OK de la désinviter de la fête, dans le fond. Ben, elle se désinvite avant qu'il le fasse. Comme ça, c'est moins frappant sur l'orgueil. Puis je comprends, là, aussi. Là. Pour la remercier, elle lui dit « T'es vraiment ma meilleure amie. » Ah, un autre pied dans, ouais. Oh, il chante une toute de Laurie. Dans la bibliothèque, Buffy se demande pourquoi le garde du corps tient autant à récupérer le sceau. Parce que dans le fond, il faudrait voir si les autres morceaux sont pas restés au musée parce qu'ils n'ont pas le seau complet. Hein, ils ont juste un bout d'assiette dans le fond. Et donc, vu qu'elle doit aller récupérer les morceaux d'assiette
au musée, Buffy décide, elle aussi, qu'elle va pas aller à la fête, qu'elle va pas aller à la danse. Parce que c'est plus... Ouais, parce que là, c'est une question de vie ou de mort, là, quand même. Ouais. Genre. Ouais. Et après ça, on retourne dans le couloir, puis Xander propose à Ampata d'aller à la danse ensemble. Je suis tout seul à trouver qu'ils sont toujours tout seuls. Dans l'école, ils sont tout seuls. Sur l'estrade, ils sont tout seuls. J'ai comme l'impression peut-être qu'ils sèchent les cours, ou je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre comment ça. Tu sais, même à la gare, ils sont tout seuls. Au musée, ils sont tout seuls. Il n'y a pas tant de monde que ça quand ils sont autour de la momie. C'est étrange, tu sais. Ça coûte cher de figurant, tout ça. C'est ça. C'est ça. Donc, il demande si elle veut aller à la danse, puis elle lui répond pas officiellement. Elle va à la salle de bain. Dans la salle de bain, pendant qu'elle se met du rouge à lèvres, le garde du corps pop-up sort d'une toilette. D'une toilette? Oui. Il lui prend le bras. Elle lui dit non, s'il te plaît, je veux juste vivre. Puis là, elle lui dit tu peux pas vivre, t'es déjà morte. Puis là, elle lui dit qu'elle est en amour, donc c'est un peu bizarre là, qu'elle lui dise ça. Elle essaie de faire pitié, peut-être. Oui, elle essaie de le convaincre qu'elle a une deuxième chance à life. Là. Exactement. Il semble vouloir quand même la tuer, donc elle pogne, elle fait un petit tour, elle le revire de bord, elle pogne, puis elle l'embrasse, ce qui le tue, dans le fond, elle aspire sa vie. C'est un peu facile, je trouve. Oui. Ouais, elle le prend, puis ils sont comme genre 10 secondes à se tenir face à face, la bouche ouverte un en avant de l'autre. Je sais pas mais c'est comme si elle avait comme une grande force, finalement. Ouais, puis en même temps, lui, je me dis, il est pas momie, mais il est mort sûrement depuis le même temps qu'elle. Il était comme aspiré dans l'assiette, ou je sais pas. J'ai l'impression qu'en brisant le seau, ils ont libéré lui aussi. Fait que pourquoi qu'elle serait capable d'aspirer sa vie et pas plus vivant qu'elle? Moi, Ça fait 500 ans qu'il est mort, tu sais. Comment ça qu'elle peut y manger sa vie, c'est ça? Ouais, ça, je n'adhérais pas trop à ça, je comprenais pas vraiment. Mais aussi, si c'est le garde du corps qui a été choisi pour s'assurer qu'elle reste morte, ça aurait été le fun qu'il s'assure qu'elle ait les pouvoirs puis la force pour la contrôler, parce que là, en 3 secondes, elle l'a reviré puis elle l'a tué. C'est ça. En tout cas. Il aurait dû envoyer plus de gardes. Ouais, fail. Oui. Dans tous les cas, elle aspire sa vie, et quand elle ressort de la salle de bain, my God, elle a eu un regain de vie. Un bon touch-up de make-up. Elle est comme vraiment beaucoup maquillée. Les cheveux placés. Le contour des lèvres, là, il est fait en masse. Là. Oui. Et elle confirme à Xander que elle va aller à la fête avec lui, à la danse avec lui. Ensuite, on s'en va dans la chambre de Buffy, et Ampata arrive, puis elle est costumée. Dans le fond, c'est son costume traditionnel. Elle, c'est son linge normal, j'imagine. Un petit lundi pour elle. Elle est comme habillée en princesse Inca. Et Buffy lui confirme qu'on a livré le restant de ses affaires. Donc là, un petit fret, parce que le restant de ses affaires, c'est pas ses affaires, c'est les affaires de Ampata, le garçon. Buffy lui confirme qu'elle ira pas à la fête. Ampata lui dit « Ah, tu penses toujours aux autres avant toi-même. » Puis c'est drôle qu'elle lui dise ça, parce que sa mère lui a dit la même chose à la fin de l'épisode 3, School Hard, que comme quoi elle pensait aux autres avant elle-même, quand elle s'est mise à défendre tout le monde quand il y avait l'attaque de Spike dans l'école. Buffy veut comme un peu l'aider à ranger ses affaires, donc elle veut comme ouvrir ses valises pour les vider, mais Ampata veut pas, parce que dans le fond, quand Buffy ouvre une des valises, il y a comme boxers. Le corps d'Ampata. Oui, il y a des boxeurs au début, on est comme mais effectivement, en fait, c'est des briefs qu'elle sort, c'est carrément des bobettes là, comme c'est juste comme OK, bizarre. C'est plus mais aussi, dans le coffre, il y a comme la momie d'Ampata, mais Buffy, à ce moment-là, elle regarde ailleurs, donc elle la voit comme pas. Xander arrive, en fait. Bon, elle aide Ampata à choisir le bon rouge à lèvres pour matcher avec son outfit. Je pense qu'à ce moment-là, dans le fond, c'est Xander qui sonne à la porte. C'est ça qui fait que Buffy n'a pas le temps de voir la momie. Il faut qu'elle descende en bas, puis pour que Ampata fasse son entrée, comme dans She's All That. Oui, She's All That. Exactement. Buffy vous la porte à Xander. Ampata descend les escaliers. Xander est sous le choc de tant de beauté. Oui, exactement. Il y a Joyce qui est là, une petite apparition. C'est pour la seule fois d'épisode qu'on la voit. Ouais. Joyce et Xander complimentent Ampata, et ils quittent. Ampata et Xander quittent pour aller à la danse. Puis Buffy, elle a un petit moment dans la porte où elle les regarde s'éloigner. Puis elle est triste, mais je le sens vraiment triste de comme, moi aussi j'aimerais savoir un normal life, c'est juste aller à la danse exactement. Ce soir, mais il faut que j'aille au musée chercher des bouts d'assiette. Oui, c'est ça. C'est aussi une belle activité.
Triste parce que c'est beau qu'est-ce qu'ils ont, puis elle n'a pas accès à ça aussi, tu sais. Exactement. Pas avec Xander, mais tu sais, juste comme tu dis, une vie normale, puis avoir des beaux moments comme ça. Elle est tout le temps dans la responsabilité, tu sais, elle est responsable du sort de tout le monde à Sunnydale. Fait que... Et Angel. T'sais, elle avait fini par avoir le hockey de Jace pour aller à la fête, mais finalement, c'est elle-même qui se désiste parce qu'elle est comme, ben non, faut que je sauve le monde, tu sais. On s'en va au bronze, on s'en va à la fête, à la danse, et on voit Cordelia qui arrive habillée en hawaïenne, je sais pas trop, c'est quoi là? Polynésie française. En bikini, là, ouais, c'est ça. Là. En tout cas, en fille des îles. c'est ça. Puis, première chose qu'elle fait, c'est qu'elle elle niaise Willow sur son déguisement d'Esquimau. Vraiment poche. Elle lui fait un call genre comme « Ah, mon Dieu, j'ai failli mettre la même chose. » C'est comme super sarcastique. Ah, c'est qu'elle est vache. Elle est tellement bitch, Cordelia, ça n'a aucun sens. Même quand Alex est avec elle, je sais pas pourquoi il est là-dedans. C'est une mauvaise relation. Là, ils sont tout mon Dieu, tellement. Ben oui, tout en train de le descendre. Toxique. Puis dans le fond, Cordelia s'en va rejoindre ses amis, puis elle chiale encore sur Sven, qui est comme un chien de poche. Puis quand elle arrive, elle lui donne des ordres pour aller chercher à boire, mais tu sais, elle lui dit « Get punchy, fruit, drinky ». Mais dis des vraies phrases, puis des vrais mots, genre. Ah oui. Elle parle comme les chanteuses qui parlent italien puis espagnol, tu sais, que c'est pas des vrais mots, tu sais. El peniso del muerte. Elle parle comme si il était comme malentendant ou qu'il avait une déficience, je sais pas trop. Là, elle parle comme s'il avait 2 ans et demi. Elle n'a pas compris. Non, c'est ça. À ce moment-là, Ampata et Alex entrent et viennent voir Willow. On voit Jonathan... en background, une petite apparition. Nous, on le reconnaît à ce moment-là parce qu'on est comme « Ah, c'est Jonathan! » Ampata est vraiment sweet avec Willow. Elle lui dit que c'est vraiment beau son costume, puis c'est comme la seule qui lui fait un commentaire positif sur son costume, en fait. Là. Mais je suis tout seul à trouver qu'à un moment donné, là, we get it, Willow is sad. Comme, il arrête pas de la montrer. Les seuls poutres qu'elle montre dans le bronze, là, c'est elle qui fait... Là, j'ai fait un pout, là, mais tu sais, c'est comme, OK, on a compris là, qu'elle est sad. Ben là, au moins, c'est cohérent, là. Ouais. Avec l'émotion de l'épisode, ça, là, c'est on vrai. lui a donné ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, ben, d'un côté, ouais. Ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup d'emphase là-dessus, là, ouais. Oui, c'est ça. En même temps, c'est pour montrer que c'est la fin de quelque chose. Je pensais vraiment sad parce que il faut qu'elle intériorise que ça se passera jamais. Fait que c'est un gros deuil. Tandis qu'avant, elle était tout le temps dans l'attente. Il m'aime beaucoup, j'ai plein de qualités, on a une belle chimie. Il va finir par se rendre compte qu'il m'aime de cette façon-là. Mais il n'y a plus de retour en arrière, puis il faut qu'elle accepte que sa vie, ça va être autre chose que Xander. Fait que, tu sais, ça occupe pas mal. Quand t'es en amour ado, ça occupe toutes tes pensées tout le temps, là. Je sais pas comment elle a fait pour aller à cette danse-là, man. Non, puis là, elle est vraiment toute seule parce que dans le fond, quand il arrive, c'est-tu là qu'elle comprend que Buffy sera pas là? Ouais, c'est bonne question, ça. Oui, c'est là que Xander il dit que Buffy, elle viendra pas. Elle s'est dit, bon, ben, tu sais, moi, je vais être avec Buffy, puis... Ben, une petite face triste, mais quand même cute, elle a pas l'air, tu sais, pas en grosse non, mais là, c'est vraiment fâchée, poche parce que là. Buffy n'est pas là, fait qu'elle est vraiment toute seule. C'est vraiment poche. En tout cas, là, on s'en retourne chez Buffy. Dans le fond, Giles arrive chez Buffy, puis là, je veux juste dire, tantôt, Joyce était là. Je sais pas si Joyce est encore là, mais à quel point c'est weird que le vendredi soir de la danse, ta fille va pas à la danse, puis le bibliothécaire arrive chez vous. Ouais. Puis non seulement ils jasent un peu dans l'entrée, mais ils montent ensemble dans la chambre parce qu'elle veut lui montrer quelque chose dans la chambre. Puis là, il y a un bout où Giles puis Buffy sont dans la chambre de Buffy. Tu sais, quand ils découvrent la momie. Oui. Mais c'est comme... Je sais pas si Joyce est encore là, mais c'est vraiment weird, là. Au tout, j'y ai pensé, mais je me suis dit, OK, on va le passer, tu sais. En tout cas, mais c'est tout ça pour dire que c'est le moment où ils catchent un peu que, dans le fond, Ampata est la momie. Dans le fond, premièrement, ils catchent ça parce que Ampata a juste du linge de gars dans ses valises et une momie. La momie, c'était la goutte, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense, là, Parce qu'au début, ils sont comme Ampata s'est trompée quand elle a traduit le saut, mais comment elle a pu se tromper? Elle parle parfaitement espagnol. Oui, mais je pense pas que le saut est en espagnol. Le saut est en inca. Fait qu'elle aurait pu ne pas avoir une grande connaissance de l'inca. Moi, je parle espagnol, j'ai aucune idée. Là, tu me montrerais des sauts inca, je pourrais pas t'aider fuck all. Ça veut dire que t'es une momie. Non, c'est vrai. En 1500, l'espagnol n'existait pas. Fait que la momie parle pas la même langue qu'Ampata, là. En tout cas, bref. Effectivement. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'ils finissent par faire de fil en aiguille le lien, et ils ouvrent la grosse valise et là, ils voient, le vrai Ampata en momie. Ils comprennent que Xander est dans Schnout. À ce moment-là, on retourne au bronze. Alex et Ampata sont en train de danser. Willow les regarde. C'est un petit peu lourd, mais Willow les regarde et Oz regarde Willow. Donc, Oz est sur la scène en train de jouer et il spot Willow dans la foule.
Et il dit à son lead chanteur. À son lead chanteur, That girl, who is she? Puis là, au début, le chanteur pense que Oz parle d'Ampata, donc il lui dit c'est une étudiante étrangère, puis il fait No, the Eskimo. Donc, il parle bien Wow. de Willow, donc il l'a spoté, puis sa face, il est juste comme wow. On dirait qu'il vient de voir genre une révélation. Là. Et à noter qu'on voit Oz faire des back vocals aussi. Ah oui. Dans cet La tune est épisode-là. bonne, hein? C'est quoi la tune, non? C'est pas. Non, ça, c'était dans la saison 6. Je me rappelle pas. Ouais, c'est un beau moment, ça. Oui, c'est un beau J'étais moment. contente qu'il y ait ça là-dedans. Mais chanceuse de ne pas être en grosse sueur, parce qu'après avoir les cheveux tout collés dans la face, puis Oui, il parce fait qu'elle a chaud quand même là, avec un plein de suit. monde dans un saut de même. C'est comme un gros manteau de fourrure. Là. Mais elle est vraiment cute, par exemple. Oh, Elle est vraiment cute. Là, elle est vraiment belle. Elle est chaude. En parallèle, on voit Buffy et Giles qui sont dans la voiture de Giles, qui est comme une espèce de petit auto. Ça n'a pas l'air de bien rouler. Une boîte à savon, là, ouais. Buffy est comme, quand est-ce que tu vas avoir un grown-up car, tu sais? Parce que le char, on dit que... En tout cas. Saison 5. On retourne à Alex et Ampata qui dansent toujours, puis c'est une longue scène. Hein? La scène où comme ils dansent, ils se rapprochent, ils vont s'embrasser, ils sont sur le bord. C'est long. Ah, C'est comme des gros close-up. long. Des bouts où est-ce qu'ils s'approchent l'un de l'autre, la bouche ouverte pendant 10 minutes. Là. Mais c'est parce que tu sais pas si elle va y aspirer son âme ou ça Ben, va être c'est un ça. baiser normal. Es-tu capable d'embrasser quelqu'un sans aspirer sa vie ou est Je comme pense dans les pas. X-Men que dès qu'elle colle ses lèvres sur quelqu'un, c'est en dehors Ben, de son on dirait contrôle? bien parce qu'elle embrasse Mais à ce Xander. moment-là, elle vient pour l'embrasser, mais là, elle voit sa main qui devient momie. Donc là, ça veut dire qu'elle est due pour sa dose de vie. Là. Ouais. Donc là, elle s'arrête puis elle s'en va. Ça fait un petit fret parce que j'imagine que Xander qui est juste comme, oh, coudonc, tu sais, je peux-tu de la C'est mauvaise gueule, haleine, ou- tu sais. Fait qu'elle s'en va, puis là, dans le fond, c'est là qu'on voit qu'elle a quand même un mini. Ben, je peux pas dire qu'elle est fine, mais c'est juste qu'elle veut pas faire de mal à Xander. Non, elle est Donc, elle sincère. spot avec lui. une autre victime qui est à ce moment-là Jonathan. Ah. Qui, lui, il Donc, veut elle pas. l'amène un peu, je sais pas si c'est en dessous des escaliers ou je sais pas trop où est-ce qu'elle l'amène. Lui, il était prêt là, il était willing au début, Ouais. il reste là. C'est la chance de sa vie. Donc, elle l'amène puis elle s'en allait l'embrasser pour y voler sa vie. Mais à ce moment-là, Xander arrive, Jonathan se sauve. Puis là, Ampata pleure. Puis là, Xander la rassure. Ben non. Puis là, il dit « Man, I love you ». Il dit quelque chose comme ça, genre. Il déclare comme son amour. Ouais. Ouais. C'est un peu rapide, là. C'est un peu Un rapide. petit peu. Ben, tu diras ça à Roméo et Juliette, là. Ouais, c'est ça. Dans la voiture de Giles, Buffy et Giles pensent qu'il faut recoller les morceaux du seau pour faire revenir la momie. Donc, décide, Giles va aller au musée pour recoller les morceaux, puis Buffy va aller au bronze pour aller avertir Xander. Quand on revient au bronze, il y a une petite scène, elle est courte, mais elle est quand même importante pour faire le lien avec toute l'histoire de Cordelia et Sven. On voit Sven qui est en train de bitcher Cordelia. Il parle parfaitement anglais, couramment. Puis comme, je sais pas c'est quoi son problème, je comprends rien quand elle parle, elle dit juste des mots, get punchy, c'est quoi ce get punchy? Donc dans le fond, genre lui, elle trouve super weird aussi parce qu'il comprend rien de ce qu'elle dit parce que elle dit rien, tu sais, elle dit pas des vrais mots. Elle dit pas des vraies phrases en anglais. Lui, il parle bien anglais. Peut-être là. que là, il dit que c'est elle, peut-être qu'il y a un retard ou quelque chose, tu sais, des troubles Puis de il a dit cette langage. discussion-là avec la meilleure amie Oui. à Cordelia, Il celle est- qui l'accompagnait, puis qui était comme, ben, moi, je le trouve cute, là, tu sais. Ben oui. Non, c'est vraiment. C'est rapide, mais c'est comme parfait. Ampata et Xander sont réunis ensemble. Elle pleure, il la prend dans ses bras et finalement, ils s'embrassent. Et quand ils s'embrassent rapidement, Ampata commence à aspirer la vie d'Alex, mais elle s'arrête parce qu'elle l'aime et elle veut pas le tuer. Donc, elle y aspire un peu de vie, mais elle s'arrête. Puis quand elle arrête, ben, il perd un peu connaissance à terre. Dans le OK, fond. fait qu'elle a aspiré, ça. Moi, je pensais qu'elle l'aspirait pas. Non, elle aspire un petit peu parce Oui, c'est ça, qu'il en perd connaissance. Ouais. Fait Mais qu'elle je pense embrasse que vraiment c'est pas ça qu'elle voulait faire. C'est juste que je pense qu'elle n'a pas le choix. Dès qu'elle colle ses lèvres sur quelqu'un, on dirait qu'automatiquement. Penses-tu qu'elle a un contrôle là-dessus? Je sais pas. Parce qu'elle veut pas y enlever sa vie, elle l'aime. C'est pas Puis clair. après ça, je sais même pas si elle arrête parce qu'elle veut pas le tuer ou elle arrête parce qu'à ce moment-là, elle sent que Giles est en train de recoller les morceaux. Elle a comme une espèce de oh Oui. shit, genre. Fait que c'est ça C'est un pas- peu qui l'arrête. Fait On que je connaît sais pas tant ses intentions, vraiment. Je sais pas si elle aurait été jusqu'au bout avec Xander. Ben, à la En tout fin, cas. elle révèle qu'elle irait jusqu'au bout parce que. Oui. Ah, mais. Mais c'est Mais là, c'est là pas d'autre option. Ouais. parce qu'elle a pas d'autre option, c'est ça. Donc, elle sent que Giles est en train de recoller les morceaux. Donc, Ampata, elle est juste oh shit. Elle s'en va vers le musée. Xander est passed out au sol. Buffy arrive au bronze puis annonce à Willow que Ampata is the mummy. Puis Willow fait juste répondre oh good. Super, c'est Le une bonne problème, chose de c'est régler. règle mieux, ouais, c'est ça. Exactement. Il va y avoir Puis- moins de malaise. Puis Willow puis Buffy s'en vont pour chercher Xander, mais au même moment où ils partent, Oz s'en venait pour Ah, lui oui. parler. Puis là, il fait juste
il est juste comme... Mais ce que je comprends pas de ça, c'est qu'ils vont pas à la même école, ils se sont jamais vus. Mais je sais pas, c'est Il l'a Oz jamais va à remarqué. l'école. Oz, il arrête pas de ramasser son courage pour aller parler, puis à chaque fois que ça arrive, il y a quelque chose qui fuck, genre. Ouais. Ça arrive dans l'épisode Halloween aussi, me Oui, semble. ça prend une couple d'épisodes avant qu'il recroise. Puis, Ouais, mais parce il que- allait pas déjà là avant? Ah, ben, mais ça, lui, un c'est flashback. des C'était en juniors. Eskimo. Peut-être que lui, c'est un senior, puis elle, c'est un junior. Fait que peut-être OK, que je fait sais qu'ils se pas. croisaient pas tant. Je sais pas trop comment l'école est faite, mais Oui, il redouble son année Oui. saison 3, justement, pour rester OK. avec Willow. oui. C'est beau. Oh, oh. Ben, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas. Ensuite, bon, Buffy et Willow trouvent Alex qui a perdu connaissance au sol. Ils le relèvent, puis ils s'en vont ensemble au musée, puis ils lui disent un peu, ils lui disent qu'ils vont comme lui dire en route vers le musée, donc on voit pas quand Buffy lui annonce qu'Ampata est la momie. C'est peut-être mieux comme ça, tu sais. Oui, Ouais. c'est comme un peu fait hors caméra, j'imagine. On s'en va au musée. Ampata observe Giles, puis se dirige vers lui. Puis dans le fond, elle lui arrache un peu l'assiette qu'il est en train de réparer, puis elle la rebrise par terre. Ben oui. Voilà, elle la rebrise. Ça va être dur à réparer. Il avait collé tous les morceaux. Il en restait plus. juste un morceau. Ouais. Elle essaie de l'étrangler, puis elle crise dans la tombe. C'est ça que j'ai écrit dans mon résumé. Buffy arrive, puis Buffy fait un petit flip. En tout cas, je sais pas exactement Ninja. ce qu'elle fait une petite pirouette qui fait réaliser à Ampata que you're not a normal girl either. C'est ça. m'as fait que les deux, menti. c'est pas des filles normales. Tu m'as menti, oui. Hey Chris, toi, t'es une momie, là. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. À qui le mensonge? Mal placé pour parler. Ils se battent un peu, les deux ensemble. Ouais, pas mais beaucoup. Ampata prend le dessus, elle l'enferme aussi dans la tombe. Ouais. C'est assez rapide. Dans le fond, peut-être qu'ils l'ont momifiée parce qu'elle était pas normale à la base puis qu'elle aspirait la vie des gens. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de la tuer. On pense qu'elle a sacrifié parce que c'est une princesse. Mais dans le fond, c'est parce que c'était une méchante déjà. C'est pour ça Peut-être. qu'ils l'ont Ou devenir momifiée. momie, c'est une grande force, là. Je sais pas trop. Mais ça n'a pas été une grosse bataille là, avec Buffy. Là. Elle a comme Non. pris le dessus super vite. Et là, elle pogne Willow, puis elle essaie d'embrasser Willow, mais c'est à ce moment-là que Xander arrive, puis intervient. Signe Ah. de lesbianisme. Signe lesbien. Ouais. Signe lesbien. Elle avait pas l'air d'âme, mais peut-être que c'est là qu'elle l'aurait découvert. Ouais, Ben, c'est ça. Alors, signe lesbien, Alex l'en empêche. Et bien entendu, Xander qui sauve la vie de Willow, c'est quand même une espèce de... Il choisit Willow cette fois-là. Ouais, il va choisit pas toujours choisir Ampata. Willow, par exemple. C'est ça, exactement. Donc, quand même Ouais. important. Ampata lui dit elle l'aime, qu'il y a un moyen pour qu'ils soient ensemble les deux, tu sais, pour Ouais. que leur amour vive. Mais pour ça, il faut qu'on sacrifie Willow parce qu'elle a besoin de Willow pour vivre. Mais après ça, on va pouvoir être amoureux ensemble. Puis Xander est juste non, 2 non, jours. on sacrifie pas Willow. Il dit si tu as besoin d'une vie, tu vas prendre la mienne. Puis à ce moment-là, Ampata n'hésite plus tant parce que Non. je sens que le timer là, pour son besoin de vie, d'énergie vitale arrive à la fin. Fait qu'elle est comme OK, parfait. Elle veut essayer de le pogner pour l'embrasser, mais à ce moment-là, elle manque de temps. Puis là, ses bras deviennent de plus en plus des bras de momie. Ouais. Buffy sort de la tombe et pogne Ampata pour essayer de l'enlever de l'emprise de Xander, mais ses bras arrachent dans le fond. Ouais. Puis Mais elle- elle a été capable d'étrangler le gars au début avec ses mains de momie. Fait que, en tout cas, comme ça. Ouais. Bon, mais il n'y a personne qui a tiré en Mais- arrière. Mais là, elle redevient comme toute momie parce que dans le fond, Buffy la tire, ses bras arrachent, puis elle la jette par terre, puis la casse comme en plein de morceaux. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que de derrière, elle est encore De dos, en elle est toute potable, belle. mais Oui. d'en avant, ouh! c'est- D'en avant, elle est maganée, mais de derrière, tu vois que, tu sais, ça, elle a encore sa couleur sur ses joues. Puis tout fait que de dos, ils ont juste pris la fille Ouais. normale. Ouais. Puis de face, là, ils s'étaient en momie. À partir du moment où on arrache la momie, on la jette par terre, elle casse en mille morceaux. Là, il n'y a plus personne qui parle et ils font juste tous s'en aller en silence. Puis ils n'ont pas réparé l'assiette, là. Je pensais Non, qu'il non. fallait réparer l'assiette pour la ramener en momie. Mais dans le fond, l'assiette, elle servait. Dans le fond, il Je sais fallait pas. juste l'empêcher d'aspirer des vies pour qu'elle redevienne une momie. Ouais, mais au départ, tu sais, quand elle se réveille, elle n'a pas aspiré des vies, puis elle est quand même vivante en momie. Il y a quelque chose Incohérence. là-dedans. Moi, ma Incohérence. question, c'est ceux qui sont rentrés travailler au musée le lendemain. Une momie Mm. en mille morceaux à terre. Personne Ouais. n'en parle. Pas dans le journal, pas rien. Puis ils repartent tout en silence. Et là, Super weird. je pense pas qu'il y a aucun pays de l'Amérique du Sud qui va leur renvoyer des artefacts après ça, là, parce Et qu'ils n'ont je- pas pris ben soin. Et finalement, on se retrouve à la dernière scène. On se retrouve le lendemain au lycée. Buffy réconforte Xander qui dit « I have the worst taste in woman », faisant référence Oui, à la menthe religieuse puis à la momie. à là, Miss tu sais. French, Deux en la deux. menthe religieuse, et à Ampata, la momie inca. Et ça se termine sur une petite flûte de pan, petite
C'est une flûte de pan que j'ai noté. Mais tu vois où il y a eu un petit moment là, entre Buffy et Xander. Là. Oui, je pensais qu'elle allait s'embrasser. Ah, Il y a eu ouais. un petit moment. Ben, il y a eu une petite chimie, un petit quelque chose. Là, je me dis, ben là, Xander, il y a de quoi pour entretenir ses idées dans sa tête. Là. Parce qu'il y a eu un petit moment qui semblait plus qu'amical. Oui. J'étais comme, à ce moment-là, est-ce qu'on nous ouvrait la porte à peut-être ça se pourrait? Pourtant, ça a tout le temps été clair que non, mais j'ai vraiment senti un petit moment. Moi aussi, j'ai fait comment? Il y a une petite tension ici ou quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était pas une tension. Au contraire, je trouvais que c'était un beau moment d'amitié. Ah. Je trouvais que les deux, il y avait un petit moment où est-ce qu'ils se parlaient pour vrai. Ouais. Comme Cœur à cœur, tu trouves? Ouais, là? Moi, comme- j'ai senti qu'il y avait un petit quelque chose de plus. Là. C'était pas platonique, là, je te dirais, de mon point de vue. Ah, ben, top et de Toi la aussi, Stéphane? Dans tous les cas, sur ce cliffhanger, c'est la fin. C'est la fin! Oh, on a fini notre épisode déjà. Ben non, on a fini le bloc 3, mais là, Ouais. on s'en va au bloc 4. J'y vais de ce pas! Ben oui! Tour de table, sans commentaire audio de nos auditeurs, mais nous avons Félicia avec nous pour nous remplir. Ouais, Dieu. comme on dit comme ça, c'est weird, mais bon, nous remplir de Remplir vie. de quoi? Oui, Oui. Au lieu de vous enlever votre vitalité, je vous en donne, je suis fine. exactement. On pourrait peut-être commencer avec nos quotes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé? Je sais pas si toi, tu veux y aller en premier, Félicia. J'en ai deux, moi. Oh. J'ai mis quand même parce que je l'écoutais en anglais, fait que je voulais dire English. I don't always use violence, do I? Puis là, Alex qui répond The important thing is that you believe that. Je l'aime, ça. Comme ouais, c'est pas très 20-25. Là. Si on dit que tu uses de la violence, peu importe si tu penses que tu le fais pas, c'est pas bon, mais ça m'a fait rire dans ce contexte-là. Puis aussi Willow qui dit comme tu sais, peut-être qu'il va avoir comme une fin heureuse, ils vécurent toujours heureux. Puis là, encore Alex qui va répondre non, I think it ends with and she became a scary, discolored, shrivered mummy. And you were C'est mes right. deux moments. Oui. Ça va pas t'empêcher de tomber en amour d'elle, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Au moins, tu sais de quoi qu'elle va avoir l'air dans ses vieux jours. Tu es déjà préparé. T'es pas comme. Tu sais, moi, je me demande, dans 30 ans, mon chum va avoir l'air de quoi? Mais il n'y aura plus Dieu. Vas-tu avoir peur? D'une Là, tu le momie. sais déjà. Tu sais c'est quoi qui t'attend dans le futur. Oh là là, pas moi, pas intéressé. Moi, ma phrase préférée, c'est vraiment quand Buffy a dit à Giles, What kind of girl travels with a mummified corpse and doesn't even pack a lipstick? Oui, c'était la mienne, moi aussi. Wow! Oh, excuse-moi, Stéphanie. Mais non. Ah, bon, on a la même Ben, c'est phrase. beau, ça veut dire que vous êtes On est connectés. syncés. On là, est c'est momifiés vrai, ensemble. C'est très beau. On est momifiés ensemble. Oui. Mais moi, sinon, j'avais aussi Xander qui dit « Ay, caramba! » Ça me faisait rire. Willow, quand il arrive chez Buffy la première fois avec Empata, elle dit « So, you're a girl. » Puis là, Empata répond comme « Oui, de plusieurs années » ou quelque chose comme ça. Ça me faisait rire. Je sais pas exactement C'est en drôle, anglais mais c'est comment pourtant qu'elle dit. juste depuis quelques minutes, mais bon, OK. Oui. Parfait. Puis ça serait quoi tes coups de cœur, pieds dans le cœur de l'épisode? Coup de cœur, l'ambiance. J'étais contente que ça commence dans un musée. Puis sinon, c'est vraiment les débuts de Oz. J'étais contente de tomber sur cet épisode-là parce que c'est quelque chose que je trouve tellement charmant puis cute. Je Ça l'aime, met la table Oz. pour le reste. Fait que c'était mon moment, le moment où Oz est sur la scène puis qui spot Willow. Ouais. Puis ton pied dans le cœur, ce serait quoi? Mais la mort de la momie, tu sais, ils ont tellement travaillé à remettre l'assiette ensemble, puis elle était forte au début, quand elle vit, ça fait genre 500 ans que c'est une momie, là, puis là, tout d'un coup, elle bat Buffy en quelques secondes, puis là, ses bras s'arrachent, puis elle tombe. Puis, en tout cas, je comprenais pas ça. Je trouvais que c'était OK, on va finir ça de même, là, puis that's it. Là, on n'a pas mis trop d'amour là-dedans. Là. Ouais. Dans le sens, on t'arrache les bras, puis tes bras, c'est ça qui fait que tu meurs. Là. Ben non, là, dans le fond, là, elle devient une Mais je trouve momie. que la momie, on est en 98, mettons, vu que la première saison, c'est 97, je trouve qu'elle est quand même bien faite. Là. Tu sais, ça m'a pas... Il y a bien des affaires, des fois, que tu vois que, mettons, de loin, des fois, j'étais comme bof, mais quand même, un petit peu un style comme dans Tales of the Crypt. Là, tu sais, elle était pas pire. La momie, je trouvais le Ou visuel. Goosebumps. Goosebumps, tu sais, t'as bien fait, la momie. Ouais. Moi, ma scène préférée, mon coup de cœur, c'est vraiment la scène de Xander puis Buffy à la fin. De ma perspective, qui était vraiment le côté où est-ce que Buffy, il dit vraiment qu'elle apprécie que Xander l'a ramené. Qu'ils ont comme des liens plus forts à cause de ça. Je sais pas, je trouvais ça beau que les deux avaient un palier de compréhension, les deux, tu sais, par rapport à Buffy, comment elle se sent par rapport à Angel, Xander, comment il se sent par rapport à Empatha, puis là, les deux, ils se comprennent. En tout cas, je trouvais ça cute. Puis mon pieu dans le cœur, c'est l'arme de prédilection d'Empatha qui s'approche la bouche ouverte de ses victimes pendant 10 minutes. Moi, ça me... Je suis comme, OK, là. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. T'sais, ça a été utilisé dans plein d'autres fois, dans plein d'autres affaires, là, d'aspirer la vie comme ça. Là. C'est Ben, pas, d'aspirer la vie, c'est cool, mais de s'approcher de ta victime pendant comme une longue scène, là. Tu
Tu sais, c'est pas épeurant. Ça prend là, ton tu sais, imitation ouais, ça, pour comprendre. comme, non, moi, ça me fait rien. Fait que ouais, ça me tapait un peu ses nerfs. Ben, moi, mes coups de cœur aussi, ça ressemble à Félicia dans le sens, moi, j'aime la thématique, l'ambiance, le côté historique, les références. La flûte de Mais mon pied dans le cœur, c'est que j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus tête au niveau, tu sais, mettons, le bodyguard, comme c'est pas clair. Ouais. Comment on met fin à la force de la momie, comment on tue la momie à la fin, c'est pas trop clair. Puis ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait des flashbacks de comme Ampata, tu sais, son sacrifice. ça aurait été cool. Tu sais, qu'on Un peu retourne comme dans le film La Momie, là, tu sais, c'est ça. avec Tu sais, qu'on Brendan retourne dans le Fraser. temps ou que même, mettons, Buffy, elle a des visions, tu sais, dans ses rêves, qu'elle revoit des choses. C'est vrai, Ça, parce Ça aurait, que pu être ça aurait pu être vraiment un bon épisode. C'est pour ça que j'avais des high expectations. Puis là, finalement, je trouve que ça nous a let down un peu parce que ça n'a pas creusé grand-chose. Là. Exact. C'est un épisode comme facile. Ça a l'air un peu d'un filler quasiment. oui. Oh, ouais, Ça serait quoi ta note sur 5, Félicia, avec tout ce qu'on vient de se dire? Malgré tout, à cause de l'ambiance, à cause que je trouve Ampata magnifique, puis parce que j'aime que c'est l'entrée de Oz, que j'ai pu voir Jonathan, que c'est sa première fois aussi. Tu sais, j'ai comme, c'est le début de quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient. J'ai donné 3.5. Ah, moi aussi, j'ai donné 3.5. Ah, mon Steph. Dieu, je suis pas fin. Moi, j'ai donné 2.2. 2.2 trouve pour pas. vrai. là, Je- on je- s'en plus. Un épisode sans Angel, je pensais qu'elle allait donner 4.9. Ah ouais? Ben, honnêtement, Oui, trois. Ça passe même pas pour toi, là. je le skipperais, moi, cet épisode-là. Tu sais, comme, je le regarde, tu sais, tout ça, mais tu sais, comme, je parle en même temps, je l'écoute pour voir Buffy puis la gang, tout ça, mais je trouve pas que justement, c'est trop, il y a trop de raccourcis dedans. Ouais. Mais il y a des beaux petits, parce qu'il y a des beaux petits moments, il y a des petites Oui. étincelles qui font que je peux pas donner plus bas. Tu sais, comme la scène dans les estrades, c'est le fun d'avoir accès à Xander qui est pas juste comme baveux puis gossant. Tu sais, tu vois comme, OK, il y a vraiment quelque chose, ce gars-là, puis tu sais, il y a une belle chimie entre eux autres. Il y avait des belles affaires dans cet épisode-là. Ah, j'aimerais quand même. ça qu'ils me montent à manger des Twinkies, moi, tout. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas eu assez de Buffy qui se bat, là. Ouais. Parce qu'elle est capable Ouais, d'être ben, badass. l'épisode tu sais. pas de vampire, c'est sûr que... Ouais. Puis elle n'est pas capable de se battre contre elle en 2 secondes, mais là, en y arrachant les bras, c'est fini. Tu sais, j'ai Ouais. trouvé ça facile, mais quand même, pour l'ensemble, moi, 3.5, je le garde. Ben, c'est correct, il en faut. Tu sais, Ampata, je comprends. Là. Ouais. Elle est magnifique. Ouais. Félicia, merci beaucoup de ta présence. Ah, merci à J'aimerais vous que autres. tu plugues ton podcast que tu as avec ton partenaire. Hey, Cinérum, on commence notre saison 5. On commence ça Wow. avec Rosemary's Baby. Ouais. Ah, le C'est choix, fou, ça va mon tellement Dieu. vite. Hey, vous penserez à moi Ouais. qui va accoucher dans une couple de semaines? C'est ça, je pense qu'on va le sortir en même temps que ta couche, là, genre tout de suite après Pâques. Fait qu'on est là-dessus, puis on va aussi faire la 2e saison de Stranger Things. là. C'est dans nos choses à venir. Là. Fait qu'on commence ça ce mois-ci. Là. Saison 5, Cinérum, on est toujours là. Yes, super. Plein de Félicia et de Steven qui s'en viennent. Oui. Yes, puis pour nous, Bruno, la semaine prochaine. Pas, Prochaine dans semaine. 2 semaines pour les Patreons. On Ouais. sort aux 2 semaines. Donc, dans 2 semaines pour les Patreons, épisode 5, Dévotion. Reptile Je mets, Boy. je mets tout de suite un petit... Dévotion, la gang, c'est un épisode... C'est du hashtag MeToo. C'est une belle métaphore de ce qui s'est passé et se passe sûrement encore un petit peu sur les campus universitaires. Le hazing. Donc, Ouais. c'était après ça, bon, le méchant est en forme de gros pénis serpent. Mais C'est c'est aussi vrai. une Il y a un métaphore. petit quelque chose de Black Christmas de 2005 un peu dans cette ambiance-là. oui, là. Tu sais, oui, c'est un il y a- frat thing. Là. Ah oui, Ouais. c'est très. Ouais. Donc, je vous le dis tout de suite, si ça vous parle moins, de le sauter, mais on n'a pas le choix de passer au travers si on veut s'en aller après ça à mon épisode préféré, qui est l'épisode 6 Halloween. Mais en attendant de s'en aller dans un party bêta, gamma de frat universitaire. Bruno, si jamais tu me cherches ce soir, moi, je vais être en train de vandaliser des masques au musée. Ah, ben moi, je vais être à la même place que toi. Ben, je suis en train de recoller l'assiette pour la 3e fois. Moi aussi, je suis au musée, mais pas pour la momie. Je suis là pour les squelettes de dinosaures parce que c'était ma grosse passion quand j'étais une kid, puis je les aime encore beaucoup. Oh, parfait. On s'en va tout au musée. On se revoit là. Bon, ici et maintenant, et bienvenue à votre destination podcast sur Buffy. Mon Dieu, excuse-moi, on va recommencer ça. Je vais dire Buffy, vampire de chasseuse. J'aime ça. Ça part Ça me bien, fait part penser. Je vais partir 2 secondes pendant Oui. que je vais aller chercher quelque chose. bien. Hey, Buffy, vampire de chasseuse. Ben, j'aime ça, moi, vampire de chasseuse. Je trouve que c'est full.
Tu Nouveau le genre. garderas. Tu le mettras à la fin. Ouais, en Easter egg. Vampire de chasseuse. Au bal! Au bal masqué. Au bal masqué, oh, 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 oh. Elle danse, elle danse, elle danse. Hey, ça a marché hier.